Bonjour et bienvenue dans cette 32e émission de Comics Outcast en direct et en public. Ouais, je suis tout seul. Ah bah super. Allez, générique. Bonjour et bienvenue donc dans cette 32e épisode de Comics Outcast en direct en public depuis l'école multimédia. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Oui, cette fois-ci vous exprimez. Ça reste comme dans la blague en fait, c'est pareil. C'est triste. Avec moi mes chroniqueurs. Oh, le Joker. Une grande partie pour cette émission spéciale, il y a Gaylor, Salut à tous. il y a Adrien, Yo. il y a Joe, Oui, bonjour. il y a Lucille Hello. et Ben. Salut. Ah, je suis content de tous vous voir. Mais nous aussi on est contents. Vous êtes contents? Ouais, un peu. Ouais. Petit bisou à Zef et Lane qui n'ont pas pu être là cet après-midi. Car Et il Daniel. fornique. Et Daniel aussi Bah, qui aurait dû venir et qui n'est pas là. Hein, bisous Daniel. Tu forniques aussi? Oh, mais tout de suite. Pour vous, on a un programme bien sympathique pour vous. Aujourd'hui, on va vous parler de Bizarro, de Southern Cross, de Big Man Plans. On va avoir une petite discussion sur le personnage le plus cosplayé à Halloween et à toutes les soirées un peu pourries. J'ai nommé le Joker. Dans les soirées cool aussi. Oh ouais, vite fait. Si. Ouais. Enfin, on va parler de la série qui vient à peine de commencer qui s'appelle Supergirl. Et en toute fin d'émission, spécialement parce qu'il a demandé, genre à chaque émission, à chaque réunion, c'est faux. Ben va nous proposer un quiz. Bah pardon de vouloir tester la culture de mes potes. Ouais, bah enfin moi j'ai pas envie de perdre donc voilà. Mais bon, ça va être cool. Je tiens à remercier tous les auditeurs et toutes les personnes qui ont participé au Patreon et qui ont permis d'organiser ce grand week-end d'émission Radio Kawa spécial. Merci à vous tous. Vous avez l'occasion... Oh, qui a fait ça? Vous avez l'occasion de voir les objectifs et de vous renseigner sur tout ça en allant sur le site de Radio Kawa et en descendant un petit peu. Je dois remercier quelqu'un d'autre encore, je sais plus. Non, on verra ça tout à l'heure. Comics Outcast numéro 32, c'est parti. Comme d'habitude, 3 revues. Cette semaine dans Koh-Lanta. Non, pas comme Nous ça. ne doit en rester qu'un. 3 revues. On en choisit 3 ensemble. On lit les 3 premiers pour se faire une idée sur la série. On ne se voit pas avant et on en discute pour la première fois avec vous. Cette semaine, on va commencer par Southern Cross et c'est ok. Gaylor qui va Je commencer. n'étais pas du tout au courant. Ok, bah j'ai un conducteur sous les yeux qui est complètement différent. Non, mais Oui, c'est- mais voilà. tu sais très bien Je que sors cette mes émission, à notes, chaque je fois, suis on prêt, choisit je au suis dernier prêt. moment là. Non, C'est mais un non, équilibrage des choses. Oh là, Ça très, fait un très peu bien. genre interro surprise. Alors, Gaylor. Alors, Donc, as-tu bien... Oui, déjà, j'ai révisé. Je vais bien le prononcer. Southern Cross. Voilà. Ouais. Oh. J'ai révisé à peu près 2 Ça Enfin, va, on préférait que tu dises Southern Cross, mais... Ou la proie du Sauterne. Sauterne, on peut partir Exactement. comme ça. Donc c'est une série Image, encore une, on a commencé à avoir l'habitude. C'est une série scénarisée par, attendez, j'ai Becky perdu. Coogan, non Becky Cloonan. Cloonan, oh, ça va. Cloonan. Eh, Qui est à la fois scénariste, dessinatrice, enfin pas sur cette série, mais voilà, qui occupe souvent ces 2 rôles. J'ai appris que c'est la première femme à avoir dessiné sur le titre régulier, sur le titre principal Batman en 2012. Avant, il n'y avait pas d'autres femmes qui avaient dessiné sur le titre. Féministe Voilà, match. petite victoire sur la vie. C'est elle qui va aussi scénariser le Punisher dans le tout nouvel univers Marvel. C'est aussi la seule scénariste de tout cet univers pour l'instant. Ok. Elle a fait des trucs aussi un peu plus connus comme BPRD, comme elle a bossé aussi sur Gotham Academy qu'on a Mais chroniqué oui, ici. c'est ça. Et justement, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais elle dessine Gotham Academy ou c'est elle qui scénarise? Elle scénarise. scénario. Ah, donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout à Voilà. la lecture de Southern Cross. Elle a aussi scénarisé un épisode de Swamp Thing, un peu comme son pote dessinateur Andy Bélanger. Alors Bélanger parce que c'est un Canadien, donc on Bélanger. l'accent très Bélan, bizarre. Bélan. Pareil, il bosse aussi à la fois scénariste, dessinateur. Son œuvre majeure, c'est chez IDW, c'était Kill Shakespeare, que je ne connais pas, mais qui apparemment a très très bien fonctionné. Ça va un truc pour Lane, je pense. Ouais, je suis sûr qu'elle connaît. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu le titre, j'ai tout de suite pensé à elle. Lui aussi, il a bossé sur Swamp Thing pendant la période Voilà. crossover avec Animal Man et tout. On n'en parle pas souvent des couleurs, mais c'est bien de noter quand même l'apparition de Lee Loughridge, qui est un coloriste très connu, qui bosse chez Marvel, chez DC. Et voilà, c'était bien de le mentionner parce que au niveau des couleurs, il a fait vraiment un bon taf. Il a bossé aussi sur Deadly Class qu'on a déjà chroniqué aussi, il me semble, dans les toutes Tout premières début, émissions. Ouais. Au tout début. Donc, le comics, qu'est-ce que c'est? Southern Cross, en fait, c'est
C'est le nom d'une constellation à la base, mais là, ça n'a rien à voir. En fait, c'est le nom d'un immense vaisseau, Oui, c'est la Croix du Sud en français. Voilà, c'est ça. C'est un immense vaisseau pétrolier. Alors donc, déjà pour situer le truc, ça se passe dans une espèce de dystopie. La Terre est ravagée par la technologie, blablabla. C'est devenu une immense station spatiale qui sert à faire la navette entre la Terre et Titan, un des satellites de Saturne, sur lequel qui est apparemment très riche en pétrole, en toutes choses. En gaz dont on peut s'en servir pour justement la Terre qui Voilà. en aurait Et plus. ce vaisseau fait justement la navette tous les 6 mois entre la Terre et Titan. Et Alex Brace, l'héroïne du comics, décide d'embarquer dans ce vaisseau parce que sa sœur, qui était sur Titan, est décédée. Et elle doit aller récupérer en gros son corps, ses Sa dépouille. affaires, voilà. Normalement, tu reçois les affaires. Enfin, le corps est expédié chez toi, voilà. Mais là, on lui dit d'y aller en fait. Donc déjà, premier truc un peu chelou, elle y va, sachant aussi que c'est un voyage qui dure 6 jours. C'est un voyage qui dure 6 jours. Faut savoir aussi que c'était sa sœur, mais que c'était la fille modèle. Elle, c'est un peu la fille un peu bourrue, Garçon qui manqué. a fait de la prison, qui a jamais été du bon côté de la loi forcément, qui a pas été la préférée des parents, tout ça. Et donc, à la base, elle part vraiment juste pour pure affaire familiale. Je vais récupérer les affaires de ma sœur, sa dépouille, et puis basta. Et puis elle se rend compte en fait en embarquant dans ce vaisseau. Que c'est un vaisseau futuriste, ça on l'a dit, que c'est une espèce de vaisseau un peu ambiance ambiance équipage de pirates, Ouais. un peu ambiance tout est cracra, tout un peu bizarre, tous Plein les de gens se loupards, connaissent. Tu sais pas trop d'où Tu ils viennent, sens ce que qu'ils veulent. le moindre mot de travers, ça peut tout de suite partir en sucette. Et donc elle atterrit là-dedans et chaque page en fait, elle tombe nez à nez avec tantôt le médecin de l'équipage, le capitaine de l'équipage. Une meuf un peu bizarre qui la repousse parce qu'à un moment elle demande un renseignement tout con où est ma chambre et puis elle se fait complètement jarter parce que je sais pas pourquoi. Enfin voilà, chaque page elle rencontre quelqu'un et tu te dis mais voilà, C'est un jeu de rôle en fait. pure exposition. Alors c'est pas loin en fait, c'est plus une ambiance à la Agatha Christie en fait. Qui est C'est responsable Agatha Christie dans l'espace en fait ce comic. C'est t'as l'héroïne qui arrive comme ça, qui se fout un peu de ce qui se passe sur ce vaisseau et puis en fait qui se met à rencontrer des personnages à droite, à gauche. Et qui se rend compte en fait qu'il y a un peu plus de mystère derrière la disparition de sa sœur que le sous-entend justement son boulot. Elle était dans une administration complètement paumée sur Titan. Voilà, il y a un peu plus que ça. Et en fait, les chapitres au fur et à mesure te parlent justement de de cette enquête. À la fois, elle enquête, elle essaye de comprendre pourquoi on lui cache des trucs, pourquoi telle personne veut sans cesse lui parler. En fait, elle se rend compte que, par exemple, sa pote qui est dans sa cabine, Sa pote, non, ouais. c'est pas vraiment sa pote au début. Enfin, au début, elle s'en fout un peu de cette fille, puis à un moment, elle disparaît. Et elle se rend compte qu'en fait, cette fille est complètement en train d'enquêter sur justement le meurtre de sa sœur. Enfin, et on apprend que c'est un meurtre, c'est pas un accident. Voilà. Et petit à petit, on apprend plein de choses. C'est comme ça, c'est distillé au fur et à mesure de. Et encore, tu dis on apprend que c'est un meurtre, mais en fait, on sait même pas quoi. Alors, en fait, voilà. Tout reste très mystérieux. Quoi. Tout est caché, elle tombe vraiment sur une cassette et puis qui lui dévoile des trucs. Et puis il y a aussi un petit côté SF avec comment on peut décrire ça, un moteur gravitationnel qui permet au vaisseau de se déplacer dans l'espace. Ce moteur, en fait, quand Alex contacte de ce moteur, enfin, n'est pas très loin, elle se met à avoir des hallucinations justement sur sa sœur, qui serait peut-être pas tout à fait morte finalement, qui serait peut-être un esprit. En fait, on ne sait pas. Ça part sur plein de pistes. C'est un peu l'artifice qui fait avancer le mystère un peu à chaque fois. Dès qu'elle se retrouve à côté, oui, c'est vrai, l'enquête avance un petit peu plus parce que vu que personne ne veut rien me dire. C'est ça. Et puis du coup, voilà, c'est des mystères dans des mystères. Ça part un petit peu comme ça. Le vaisseau aussi joue pour beaucoup le cadre. C'est un vaisseau dans lequel Alex se perd tout le temps. C'est un vaisseau gigantesque. D'ailleurs, le dessinateur, c'est marrant de parler du vaisseau parce qu'en fait, généralement, quand tu commences un comics, des croquis préparatoires, tu commences à dessiner la tête du héros, tu commences à dessiner peut-être 2-3 décors. Lui, le mec, direct, il a dessiné le vaisseau, mais dans son intégralité. Du coup, Il a c'est fait presque un personnage, le vaisseau. Complètement. Ça fait penser à Stargate Atlantis, pas Atlantis, mais Universe, où en fait le vaisseau serait un peu sentient. je sais pas. Envie, Justement, peut-être avec ces histoires de moteur gravitationnel, peut y avoir un truc comme ça, on ne sait pas. Mais voilà, en fait, le vaisseau joue pour beaucoup, justement, dans le fait qu'elle se perd tout le temps là-bas, qu'elle explore, qu'elle, comme par hasard, des fois tombe nez à nez sur une discussion qu'elle devait absolument entendre à ce moment-là pour faire avancer l'intrigue. Genre deux personnages
qu'elle pouvait pas blairer, et l'autre dont elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit là, se mettent à discuter et à parler justement comme par hasard de la disparition de sa sœur. ouais. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui se mettent en place. Et l'héroïne, elle est un peu, alors comme je disais, elle est un peu bourrue, elle est un peu à côté de ses pompes surtout parce que elle mange pas beaucoup, elle boit, elle a des hallucinations. Enfin, elle est toujours sur une espèce de fil tendu où tu sais jamais si vraiment, final, les hallucinations ne sont pas vraiment simplement des hallucinations. Enfin, toi en tant que lecteur, t'as envie de te dire non, il y a un truc. Elle voit des trucs. S'il n'y a pas un petit côté Shutter Island dans tout ça, en fait. Ouais, tu sais. ouais, je pensais vraiment à ça. Ou on Ouais. entretient sa folie. L'héroïne qui est complètement en train d'entretenir sa folie toute seule, quoi. Ouais. Et on sait sait pas. Ouais, On on sait sait pas. pas. Moi, pour ma part, je vais continuer à lire. J'ai trouvé que c'était pas oufissime, mais que ça se laissait lire. Il y avait du rythme. Ça a l'avantage aussi d'avoir un rythme vraiment, c'est fluide. Les cases, que ce soit le texte aussi, que ce soit dans les dialogues ou dans ces bulles de pensée, tu t'arrêtes pas constamment en train de lire un méga pavé, en train de te couper. Tu vois, c'est vraiment, ça va vraiment de soi. On est vraiment au strict minimum de l'écriture et c'est bien parce que du coup, voilà, tu lis ça. Il y a pas mal de clichés, toi, de ce que je te raconte depuis tout à l'heure. C'est De lieux communs sur les relations hommes-femmes, ce genre de choses. Bon, c'est vrai que ça revient assez souvent dans les pages. Moi, ça m'a un petit peu dérangé, mais bon, ça passe. Je me dis au final que moi je vais continuer à le lire. Je suis pas non plus impatient de connaître la suite, mais voilà, c'est un truc qui se laisse lire et c'est plutôt sympa. Ok, Voilà. merci Gaylor. Lucille, on va prendre la température. On va voir ce que tu as pensé de ce comics. J'ai bien aimé, j'ai vraiment accroché. Déjà le visuel m'a vraiment tapé dans l'œil. Tout ce qui Ça est tombe bien. vaisseau, espace. Visuel dans l'œil, tout ça. Oui, enfin bref. Laisse-la parler. Oh. C'était très très bien. Tout ce qui est décor extérieur, ça m'a fait un petit peu penser à du Valérian et Laureline de la grande époque. Donc, Précise que l'héroïne est Red Dead, hein, donc du coup ça m'étonne pas que t'aies bien aimé. oui, l'héroïne est Oui, rousse, c'est vrai, mais on en a on parlé. s'en branle en fait parce que le nombre d'héroïnes rousses dans les BD, si je devais m'accrocher C'est vrai à qu'il y en a toutes, beaucoup, ouais. bah bien sûr, parce que On pourrait faire un focus sur les rousses ressort. badass. Ouais. Ouais, et du coup l'émission a Non. duré 12 heures. Non. Mais arrête de dire Ok. non. Mais ok. sois pas raciste comme ça. Enfin bref, donc tout ça pour dire que ouais, vraiment le dessin m'a beaucoup accroché et effectivement, comme disait Gaylor, vu que c'est extrêmement bien rythmé, je me suis arrêtée aux 3 pour le principe puisque c'est le principe de l'émission, on ne lit que les 3 premiers issues, mais j'ai vu qu'il y en avait plus qui étaient disponibles et je pense que je vais rapidement me ruer sur la suite parce que je me demande vraiment ce qui va se passer. Il y en a 5 si tu veux tout savoir. Mais c'est 5 en entier ou c'est pas encore terminé? Ah non, c'est pas encore fini. Bon Non. bah alors voilà, que du bonheur. Enfin, moi j'en ai lu 4 pour l'instant. Et ça peut clairement pas se finir en un chapitre. Joe, on va prendre ton avis vite fait aussi. Oui, rapidement. Pardon, j'ai trouvé ça, je trouvais ça chouette. Je trouvais qu'il y avait un petit côté Cluedo dans l'espace qui m'a beaucoup plu. En fait, je crois que j'ai bien aimé pour les mêmes raisons que j'ai bien aimé son run sur Gotham Academy, ce côté Cluedo, enquête dont on ne sait pas très bien qui sont les véritables acteurs au final. Effectivement, les planches sont cool. J'ai beaucoup aimé le vaisseau et toute son architecture qu'on ne voit pas complètement mais qu'on devine. Et qui m'a un peu rappelé des vaisseaux un peu légendaires comme le Nostromo, ces vaisseaux gigantesques. Même ça m'a rappelé un peu le vaisseau de Dead Space aussi, dans lesquels il se passe des trucs. Enfin, il y a des parties du vaisseau qu'on ignore complètement, qu'on ne voit pas dans la bande dessinée, mais qu'on s'imagine tout à fait. Et donc j'aime bien, par exemple, des longues planches où on la voit traverser des couloirs avec plein de portes, avec diverses chambres. Et j'aime bien ces comics et ces histoires même en général qui te poussent à t'imaginer un peu ce qui se passe en dehors des cases. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, je trouve. Outre le fait qu'effectivement le récit est un petit peu attendu. Enfin, c'est pas, et comme le disait Gaylor, ça révolutionne rien. C'est une histoire d'enquête Un huis clos un peu avec traditionnel. en huis clos avec un personnage un peu paumé. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est tout le en fait, l'auteur et le dessinateur ont réussi à me faire m'attacher au background et à tout ce qui se passe autour. Et du coup, j'ai bien envie de suivre l'histoire parce que je me dis que vu comme ça part, ça peut éventuellement déboucher sur un truc encore plus tentaculaire et ça peut vraiment être une série qui monte en puissance en termes d'intensité scénaristique. Donc, je vais continuer à lire et j'encourage les gens à le faire parce que c'est une chouette découverte. Pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que le lieu pour le moment, le début de l'histoire, c'est vraiment que le vaisseau, mais
avec donc, déjà le nombre de portes, il peut y avoir donc plein de salles bizarres. Exactement. Et en plus, ils peuvent arriver sur Titan. Et là encore, l'histoire peut. Tout à fait. Et puis je pense que peut se sur ce développer. vaisseau, il y a Ouais. encore plein de personnages qu'on n'a pas rencontrés. Il y a plein de perspectives en fait. Donc peut-être que ce sera d'autant plus décevant si justement toutes ces possibilités ne sont pas exploitées. Et ça, ce sera dommage. Mais si au contraire, ils se servent de ce background assez intéressant qu'ils ont réussi à créer, et avec ce personnage principal qui, une fois de plus, référence à Alien, mais qui m'a un peu fait penser à Ripley dans Alien 2, c'est-à-dire le Oui. côté un peu. Ah, complètement. Elle doute de tout, elle est hyper, elle est limite parano, et en même temps tu sais que voilà, elle doit effectivement avoir un truc à trouver. Voilà, c'est assez prometteur pour le moment. C'est pas parfait, mais ça peut gagner en puissance rapidement, je pense. Alors, Southern Cross, c'est chez Image Comics. Pour une fois. Merci c'est- Gaylor du coup. Voilà, Ah, et c'est mais pas une ouais. histoire qui. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle mettait du temps à avancer, mais bon, parce qu'en fait c'est toujours les 3 dernières pages qui font avancer l'histoire. Mais bon, il y a, comme on a dit, beaucoup de personnages. Le lieu est intéressant et grand, donc il faut installer un peu l'histoire. Donc c'est Image Comics. Ça a commencé en mars 2015 et du coup il doit y avoir 7 ou 8 là. 5, merci. Ça sort pas tous les mois en fait. Ah, c'est le genre Ouais. de. En de fait, il série y en un a peu un qui est sorti chiant. fin septembre et le prochain c'est fin novembre. Dernière Donc, je dis des référence. bêtises, il y en a que Oui, quatre, Joe en fait. Ça me fait marrer, je me demande s'ils se sont pas un peu inspirés du Capitaine Nemo pour le capitaine. Ah, mais tellement. Ah oui, Il a- carrément il a- le il y a vaisseau. vraiment, parce qu'on n'a pas parlé du capitaine de ce vaisseau, mais le capitaine est très, très énigmatique aussi. On ne sait pas si c'est un Et fils de très pute ou si c'est un charismatique. mec charismatique. Ah bah, ça, hein. ouais. Et il y a une sorte de tension sexuelle entre lui et l'héroïne dès le d'ailleurs. début. Qui Ah bah me déplaît pas. le premier Mais dialogue. il y a une c'est tension sur- sexuelle aussi avec la l'un de l'autre, lectrice, quoi, hein, je vous c'est- rassure. Ça se bouscule direct. Hein, Je me donc, suis perdu dans ce vaisseau très très grand. Oups, bah viens dans ma cabine. Deuxième revue cet après-midi, on va parler de Big Man Plans. Joe, tu vas garder la parole. Avec Une plaisir. série d'Eric Powell, l'auteur de Goon. dont tu as parlé. Dont on avait fait un focus, ouais. exactement. Waouh, c'était puissant et je pense qu'on va rester dans ce niveau d'intensité émotionnelle et visuelle Ah oui. parce que waouh. Alors, J'ai- je rectifie tout de suite une petite erreur de ta part, Eric, c'est pas grave du Ok. tout. Big Man Plans n'est pas écrit par Eric Powell, c'est dessiné par Eric Illustré, Powell. d'accord. Illustré par Eric Powell et, Ah, et l'auteur c'est Tim Welch. Moi j'ai vu que c'était écrit par les deux en fait. Alors, Sur oui, le voilà, comics. en fait, ils ont tous les deux créé l'histoire. Ouais. Alors, on va revenir Vas-y, rapidement vas-y. sur tout ça, je vais vous éclairer. Précédemment. Previously in Big Man Plans. Alors, Big Man Plans est une mini-série en 4 issues. C'est un poil trop court, on reviendra dessus Oui. dans le courant de la revue, qui a été créé par Eric Powell, donc effectivement l'auteur de Goon, et Tim Welch, dont c'est globalement le premier vrai travail en tant qu'auteur. Il a été, je crois, directeur de publication chez Dark Horse. Ensuite, et maintenant depuis, il est vice-président de, je sais plus si c'est IDW, je crois, ou Onipress. Donc c'est un mec qui, a priori, bosse plus dans l'artistique et dans les bureaux, si tu veux, de comic books que en tant qu'auteur. Gestion Et- administrative. Et voilà, gestion administrative. Et il s'est lié d'amitié avec Eric Powell. Ils ont bu des coups ensemble et ils échangeaient énormément de SMS en délirant sur qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient plein d'argent. Et d'un coup, il y en a un des deux qui dit moi, je pense que j'aurais je ferais des plans de grandes personnes, des big man plans en français. Des plans de bonhomme quoi. Et voilà, des plans de bonhomme, quoi. Je ferais des trucs de bonhomme. Et du coup, ils sont partis de ce petit délire-là d'échange de SMS à finalement créer un personnage qui ressemble énormément au personnage qu'affectionne Eric Powell, c'est-à-dire orphelin, un petit peu taré parce que certainement une enfance très très compliquée, passée de foyer en foyer. D'autant plus que le personnage principal de Big Man Plans a la particularité d'être nain, donc atteint de nanisme. Et donc il a effectivement pas eu une enfance très très simple. Son père est mort alors qu'il était très très jeune. Il a été séparé de sa sœur qui elle a été placée en foyer et lui dans un autre. Il est tombé amoureux évidemment d'une nana qui voulait juste devenir sa meilleure amie et qui l'a repoussé. Et du coup il s'est Zone direct. il s'est engagé dans l'armée, il est parti au Vietnam et il est là-bas, comme beaucoup d'Américains partis au Vietnam, devenu complètement taré. D'autant plus que, étant donné qu'il était nain, il était chargé d'explorer les tunnels extrêmement étroits creusés par les Viettes pour essayer d'aller les dénicher dans leurs planques et les buter avant même qu'ils ne sortent faire des guet-apens pour les Américains. Donc c'est devenu une sorte de machine à tuer naine au service de l'Amérique. Il est devenu taré, il est revenu au pays avec cet esprit de revanche, de vengeance qu'il a mûri, qu'il a laissé grandir en lui, bouillonner, pourrir pendant des années. Et donc le personnage qu'on rencontre au début de ces 4 issues, c'est vraiment une sorte
de coquille vide en fait. C'est-à-dire que c'est un être qui a autrefois été un être humain, mais qui aujourd'hui n'a plus qu'une seule idée en tête, de détruire la vie et détruire même physiquement les gens qui l'ont tourmenté quand il était gamin. Donc partir en croisade de vengeance. Et éventuellement ensuite se barrer quoi, soit mourir, soit partir vivre en ermite. Une unique mission et une unique mission et voilà. Donc on est presque sur un ce serait un revenge movie quoi si c'était un film. Genre Punisher. Exactement, vraiment Punisher Long. nain. Bah d'autant plus que alors qu'il était au Vietnam, il avait une sorte de peinture de tête de mort sur la tête qui n'est Old pas Boy, sans évoquer un peu Old Boy aussi. Enfin, voilà. Et un peu Rambo aussi. Et un peu Rambo, voilà, mini Rambo. Ouais, bah, je crois qu'on est tous d'accord. Non, mais effectivement, toutes ces influences sont assez prégnantes dans le récit. Alors, artistiquement, évidemment, c'est Eric Powell, donc c'est très beau. Et paradoxalement, c'est très beau, mais aussi très crade, puisque vous allez vous en apercevoir si vous lisez ces 4 numéros, ce qui va aller assez vite. Oui. C'est un récit assez désespéré et graphiquement très violent, puisque effectivement, ce nain qui revient du Vietnam a appris plein de techniques très rigolotes pour faire souffrir les gens sans les tuer, et donc il va effectivement s'acharner sur les gens qui l'ont tourmenté lorsqu'il était enfant et qui sont aujourd'hui devenus les représentations, les figures de la loi dans un petit village paumé de quelques habitants. Donc je vais pas vous en dire plus parce que là globalement vous avez l'histoire. C'est un nain qui va se venger des gens qui l'ont fait chier quand il était petit. Et mais au-delà de ça, voilà, on va vivre pas mal de flashbacks. On va comprendre pourquoi il en est arrivé à mûrir un tel esprit de vengeance. C'est une lecture moi qui m'a beaucoup plu et qui comment dire, qui agit comme une sorte de défouloir et d'exutoire. Et si vous avez eu ne serait-ce qu'une petite période dans votre enfance ou dans votre adolescence où vous en avez chié face à des gens qui se foutaient un peu de votre gueule, qui vous tournaient en ridicule, vous allez forcément soit vous attacher un peu au personnage, ou au moins vous même autant aussi dégueulasse soit-il, vous projeter du moins dans son état d'esprit. Et voilà, ça risque de vous plaire parce que c'est un récit effectivement très court, un peu trop court, c'est-à-dire qui se met parfaitement bien en place, mais qui se conclut assez très rapidement sur sa 4e issue. Cela dit, étant donné qu'on nous dresse l'histoire d'un récit sans issue, ça aurait été un peu casse-gueule de le faire traîner en longueur et de trop s'attarder peut-être sur les motivations, sur les enjeux. Finalement, c'est vraiment une histoire qu'on se prend un peu comme un uppercut en pleine tronche qui nous pète quelques dents. Extrêmement intense. Et du coup, la courte durée du récit est un avantage comme un inconvénient. C'est-à-dire que je trouve que ça fonctionne en termes d'impact, mais évidemment, les personnages, l'univers est si fascinant qu'on a envie que ça dure plus longtemps. Du coup, pour terminer, je vous dirais que on peut très bien prendre ce récit et cette histoire comme un spin-off de The Goon en fait. C'est-à-dire que ça pourrait tout à fait se passer dans le même univers, sauf dans un lieu différent, mais dans un monde tout aussi corrompu, tout aussi désespéré et désespérant. Ce qui fait que en fait, plutôt que d'être frustré par la courte durée, je me suis dit bah non, en fait c'est juste comme un Fear the Walking Dead pour Walking Dead, tu vois, c'est une sorte de spin-off de ma série principale de Goon que je trouve toujours époustouflante. Et ça a fait passer la pilule beaucoup mieux. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Mais je terminerai en disant que je recommande Big Man Plans. J'avais une question. Le truc que t'as raconté sur les auteurs qui se sont vus et tout là, c'est toi qui as cherché ou il le raconte dans les pages de fin? Alors il le raconte dans les pages de fin du comics, avant le courrier du lecteur. Et ensuite j'ai lu effectivement des interviews où donc ils étaient interviewés ensemble en duo et ils réexpliquaient toujours cette histoire de c'est né autour d'une blague. Et quand tu te dis un récit aussi glauque né autour d'une blague, c'est rigolo. Voilà. Merci Joe pour cette présentation. De rien du tout. Je redonne la parole à Lucille. Bah, ça a été une énorme clacasse. C'est vraiment extrêmement violent. Ouais. J'ai lu ça ce matin au petit déjeuner avec ma tasse de thé. Mais oui, mais j'aurais dû j'étais prévenir, bien je suis désolé, réveillée j'aurais après. dû, Ah non, mais j'aurais dû c'est prévenir. parfait. J'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est un peu ironique quand on me connaît dans la vraie vie, mais j'adore quand c'est extrêmement violent dans les comics. L'esthétique de la violence est fantastique.
comment dire, le dynamisme de la violence, le choix de la représentation des corps, de ce qui peut être décharné, de ce qui peut être abîmé. C'est très très beau. Ça va même au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur des cases, puisqu'il y a même tout un système de, en gros, à des moments, je spoil pas mais vraiment, mais en gros, à un moment, il y a des traces de sang sur les cadres autour des cases, en fait, parce que c'est à un moment donné dans quelque chose qui se raconte dans un des flashbacks, etc., machin bidule. L'esthétique de la violence est fantastique. Rien que pour ça, c'est un vrai cas d'école, je pense, il faut absolument le lire. Et le fait que ça soit si court, en fait, ça m'a pas spécialement gêné parce que des fois, plus c'est long, plus ça traîne sur la longueur et plus ça s'essouffle. Là, c'est puissant, ça percute, tu te prends un gros coup de poing dans la gueule et c'est parfait. Donc vraiment, c'était une grosse découverte, c'était parfait. Alors oui, c'est court, mais est-ce que potentiellement on peut s'attendre à ce que, je sais pas, dans 2 ou 3 ans, ils veulent Moi, créer une autre typiquement, histoire quoi faire je pense que typiquement, Non. c'est le personnage dont on n'entendra plus parler. Ouais. Mais ce véritable serait one-shot, possible, quoi. mais j'aimerais bien, moi, perso, j'aimerais bien que ça reste en l'état un one-shot. Ou alors que justement, comme je l'ai suggéré, le personnage débarque dans Goon, peut-être, en tant que vraiment, mais vraiment dans une histoire un peu parallèle ou quoi, why not? Mais qu'on me raconte la suite de ces aventures-là, en fait, j'ai pas trop envie de savoir parce que c'est cool qu'on s'imagine un peu ce que le personnage va faire de lui après tout ça, quoi. J'ai une petite question, du coup, ça se passe à la même époque que Goon, du coup? Alors, À la fin Goon, des en références. fait, le truc, c'est que Goon, il n'y a pas vraiment il y a jamais eu de timeline définie. On s'est laissé, c'est un peu comme les Batman de Bruce Timm, tu sais, c'est vraiment laissé à l'imagination on voit que, la direction artistique nous laisse imaginer que c'est dans les années 50, mais on peut s'imaginer un petit peu ce qu'on veut. C'est juste qu'il n'y a pas de technologie. Donc, du coup, voilà. Big Man Plans, c'est quand même un peu plus, pragmatique dans le sens où, on voit que le mec va à Nashville. Enfin, c'est complètement ancré dans le réel. Voilà, oui, c'est avec ancré cette dans le guerre réel. aussi. Mais il s'y passe des trucs tellement fous que on peut très bien s'imaginer que ça fait partie du même univers. Sauf que Goon est plus ouvertement ancré dans le fantastique, alors que Big Man Plans, non. D'accord. En fait, c'est réaliste, mais il y a une espèce d'escale de la violence qui Qui touche au grand guignol à la... voilà. Tu te dis, pense mais qu'on a c'est fait pas le possible tour. qu'une personne soit aussi remplie de haine Ouais. envers les gens et surtout d'exprimer cette violence d'une façon si créative. Dans la Et aussi mesure où il a visuel perdu depuis, son humanité, Voilà, c'est pas ça. totalement incohérent C'est quand devenu même. vraiment une âme égarée, quoi. Après, on espère tous un peu que ces choses-là n'existent pas dans la vraie vie, mais ça existe Des dans le nains monde réel. Des nains, ça existe. Bah, bien sûr, ça existe. Là, j'étais en train de me dire Bon, par faut contre voir, qu'il y a un faites espèce entrer de jeu de mots Un avec le espèce titre. De jeu de mots avec le titre, parce que Big Man alors que c'est un nain. Et du coup, Wow. mais non, mais c'est pas. Oh, vous êtes tu es trop vraiment... Non, mais il a pas lu, il a Vous pas êtes lu. extrêmement- Je l'ai pas lu, Mais c'est- je l'ai pas lu. Non, parce que c'est une. son Non, mais il a surnom raison. aussi. Il a raison dans le sens où c'est une blague qui vient dès le début parce qu'il explique Voilà, merci. que dans son passé, son son père surnom, c'était l'appelait Big Man. Voilà, l'appelait Big Man justement pour jouer d'une façon un peu rigolote sur son nanisme. Merci pour cette revue de Joe. Avec Merci, Lucie. Joe. On va passer à la 3e revue. C'est Adrien qui va nous la présenter. Il s'agit d'une série DC Comics qui s'appelle Bizarro. Alors, Bizarro, c'est Le négatif. voilà, de Superman, on va dire. Et en C'est fait, ça. depuis attends, c'était quand? C'était en juin. L'espèce de reboot après Convergence, pardon. DC a décidé de faire des séries, pardon, sur des personnages un peu mis de côté, ou alors des antagonistes qui n'ont pas beaucoup de lumière. Et donc, ils ont décidé, pour une raison qui m'échappe, d'en faire une sur Bizarro. C'est vraiment pas le plus charismatique des ennemis de Superman, mais bon. Non, mais- Alors attends, Joe complétera après. Ouais, ouais. Mais je vais laisser présenter la série. Adrien, Joe, tu peux arrêter de parler. Adrien, Ouais. Bon, alors du coup, moi je vais vous parler d'un Non, mais- autre chef-d'œuvre qui est Bizarro. Bizarro, alors pour résumer le personnage, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc un personnage de l'univers de Superman qui a été créé en 58. C'est un clone raté de Superman qui a les mêmes pouvoirs, qui a une carrure peut-être un petit peu plus impressionnante. On dirait un petit peu la créature de Frankenstein dans un costume de Superman. La peau blanche et crayeuse. Donc Bizarro, de son vrai nom El-Kal ou The Thing of Steel, c'est surtout un personnage à l'attitude d'enfant, parce qu'il est cloné à la base à partir de Superboy, un QI assez peu élevé, et c'est surtout l'opposé de Superman, c'est-à-dire qu'il va tout faire dans le sens inverse de Superman, voire même des vrais gens. Quand il parle, c'est tout en négation et en inversion de sens. Il
Il est, par exemple, insensible à la kryptonite, parce que la kryptonite, ça le renforce. Au lieu d'avoir une heat vision, il a une freeze vision. Enfin, bref, D'accord. tu vois le délire. Vraiment, oui. C'est l'inverse de Superman. C'est devenu, alors à défaut peut-être d'être le plus grand ennemi de Superman, c'est aussi une icône populaire. Parce que Bizarro, c'est rentré dans la culture populaire. Je sais pas, on en parle par exemple dans Seinfeld ou Buffy, le Bizarro World, le Bizarro quelque chose, c'est voilà, dans un monde où tout serait inversé. Donc c'est devenu un espèce de mythe à part entière. Là, C'est passé dans le langage populaire. voilà. Là, c'est une mini-série en 6 issues qui est en sortie mensuelle, qui est dessinée par Iz Corson, qui est le scénariste de DC Animated, qui a écrit par exemple les 3 derniers Justice League, là, les films. D'accord. Et c'est dessiné par Gustavo Duarte, qu'on avait déjà vu au numéro 1 de Guardian of the Galaxy, D'accord. la nouvelle version. Là. All New Marvel Now, pardon. Voilà. Donc, comme maintenant vous avez à peu près compris ce que c'était que Bizarro, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma review en Bizarro. Si. Ok. Je l'ai noté parce que c'est pas forcément évident de parler comme Bizarro. Alors, dans cette ancienne série de Marvel Comics, Jimmy Olsen, le meilleur ennemi de Superman, avec qui il ne travaille pas au Daily Planet, ne se donne pas pour mission d'emmener Bizarro, qui est une bénédiction pour la ville, en exil au Canada, présenté de façon hilarante comme la Bizarro America. On comprendra très clairement que Jimmy le fait pour ne pas écrire un livre de ses aventures par la suite. Ce n'est donc pas sous la forme de road trip que nous écouterons les non-aventures de ce duo, devenu trio par la soustraction d'un mystérieux Chupacabra, l'animal de compagnie de Bizarro, introduit de façon très 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 claire. Dans le dernier chapitre, superbement dessiné et habilement présenté comme le premier, nos ennemis ne prennent donc pas la route en destination du Canada, mais très lentement, avec une pincée de références populaires, quand Bizarro n'écoute pas la radio ou n'utilise pas Tinder par exemple, il ne tombe pas en panne. C'est cet événement qui permettra d'exclure le super gentil de ce volet, à savoir un vendeur de voitures déguisé en pharaon. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous avez vu, ça demande un espèce de petit effort. C'est chiant. C'est un peu rigolo, mais c'est aussi un peu chiant. Et toute la série est construite sur cette petite blague, cette petite mathématique mentale qui fait marrer 5 minutes, mais voilà, c'est un petit peu, ça se fatigue assez vite. Donc la suite des aventures, c'est une série de sketchs en fait, c'est très cartoon. On enchaîne les gags plus ou moins maîtrisés, qui reposent énormément en fait sur la bouffonnerie de Bizarro, sa maladresse, sa façon de parler, son attitude de grand enfant. Il y a pas mal de longueurs. Par exemple, quand on découvre ce super méchant qui est le vendeur de voitures, donc, il y a des pages et des pages de négociations et de présentation de l'entreprise du vendeur de bagnole. Enfin, c'est assez fatigant à lire. Alors, c'est des petites blagues dans les bulles, quoi, mais sinon, dynamiquement et graphiquement, c'est pas super intéressant. On comprend assez vite que ça va tourner vraiment uniquement autour de ça. Pour une série en 6 numéros, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir réussi vraiment à construire quelque chose. Par la suite, une fois que Bizarro aura défait le vendeur de voitures, ouais. Il a lu pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est ça. On va découvrir par exemple la fille de Jonah Hex dans une ville fantôme. Voilà, c'est super. Graphiquement, c'est vrai. Enfin, moi, ça a été assez dur pour moi en fait. J'avais l'impression de lire un truc, tu sais, vraiment la BD d'autoroute, quoi. Les trucs où tu vois, tu sais, genre les blondes qui te paddle. Enfin, tu vois ce genre de truc, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais enfin, graphiquement, c'est assez violent. Alors, il y a quelques belles pages dans le 3e issue. Je suis pas allé plus loin, désolé. Mais il y a parfois quelques belles planches. Mais globalement, c'est assez confus. C'est même pas très bien écrit. Alors, il y a sûrement une cible pour ce genre de série à sketch. D'ailleurs, on voit que, par exemple, Rocket Raccoon ou Howard the Duck sont un petit peu aussi des BD, enfin des comics qui sont avec des personnages secondaires, et c'est réécrit de façon très cartoon, très jeunesse. Ouais. DC, il va à fond. Enfin, Batgirl était déjà une forme de rajeunissement. Gotham Academy, c'est aussi pour une cible assez jeune. Batmite aussi. Mais bon, c'était plus ou moins bien écrit quand même.
Il y avait quand même un effort de rendre le personnage un minimum populaire pour générer des ventes, parce que c'est quand même le but. Tu parles de Bizarro ou des autres? Non, de tous les autres. Oui, ouais. Bizarro, Il y avait un minimum d'ambition scénaristique. Oui, voilà. Ouais. On met pas n'importe qui, on essaie de rendre le truc un peu potable. Ouais. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est une mini-série et que donc au bout de 6 issues, ça s'arrête. Et heureusement, parce que genre à lire ça, j'avais l'impression de bouffer un gâteau à la crème pâtissière avec du beurre et de la chantilly au-dessus. Enfin, genre, c'est juste très complètement indigeste. C'est très bon, mais vite que ça s'arrête. Merci. Joe, un petit mot à dire. C'est de la merde. Ok. Et pourtant, j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage de Bizarro, et c'est dommage. Alors, le truc, vraiment, c'est un crime. Ce que vient de dire Adrien sur un point précis, c'est que la mathématique mentale induite par l'écriture du personnage devient fatigante selon lui, et c'est effectivement le cas lors de ces 3 issues, et c'est vraiment véritablement dommage parce que il y a d'autres auteurs qui ont su se servir justement de cette contrainte dans certaines histoires de Superman pour rendre la chose véritablement ça devient de l'absurde en fait, mais de l'absurde assez fascinant. Voire poétique en fait. Voire poétique, on l'a fait souvent, mais je réengage une fois de plus nos auditeurs et nos auditrices à lire All Star Superman de Grant Morrison. Il y a tout un passage sur Bizarro World qui est... moi, c'était ma découverte du personnage de Bizarro. Et après 2-3 pages où je comprenais plus rien de ce qui se passait et il m'a fallu un temps d'adaptation, j'ai trouvé ça mais vraiment fascinant. Et le personnage de Bizarro, en fait, c'est une figure tragique. C'est effectivement le négatif de Superman. C'est un personnage. Il y a vraiment effectivement un côté Frankenstein, mais dans ce qu'il peut avoir de touchant. Oui, il a une conscience et exactement. Il est tout à fait au courant de ce qu'il fait. Et... Tout à fait. D'ailleurs, dans les New 52, Lex Luthor, en fait, c'est Lex Luthor qui crée Bizarro et il s'y attache. En fait, finalement, c'est un être touchant qui est complètement inapte. Et finalement, c'est un méchant malgré lui, quoi. Un peu comme la créature de Frankenstein. C'est ça, c'est un enfant en fait. C'est un enfant dans un corps de monstre. Et du coup, enfin, je vais pas dire tout parce que j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai lu de Bizarro là passe tellement complètement à côté de ça pour en faire un personnage du journal de Mickey, un mauvais personnage du journal de Mickey, parce que le journal de Mickey c'est très bien, que c'est limite. Moi, ça m'a énervé, quoi. C'est alors mais putain, pourquoi vous avez un personnage en or et vous en faites un truc qui va en dégoûter les gens la majeure partie des gens qui ne le connaissent pas et qui vont débuter avec ça, vont se dire ah non mais Bizarro en fait c'est un personnage de merde. Bah non, malheureusement c'est un très chouette personnage, mais il est extrêmement mal présenté, mal exploité, mal dessiné. Voilà, c'est du caca. C'est un argument dont on pourra se resservir quand on parlera de Joker tout à l'heure. Voilà. Ben, pour finir, moi je vais être assez court là-dessus. Je suis un peu d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est pas bien écrit. Bizarro passe pour un Mongolien. D'ailleurs, je trouve ça un peu. Moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que c'est pas. Je pensais que ça serait drôle, mais j'avais vraiment l'impression de voir un Mongolien, quoi. Par contre, là où je suis pas d'accord sur les dessins. Alors on peut aimer ou pas, mais il y a un parti pris. Non, c'est pas ça, c'est que souvent on review des comics où on se dit putain mais le gars, j'ai l'impression qu'il dessine n'importe comment, le dessin est inégal d'une case à l'autre. Là, j'ai trouvé que le gars, on aime ou on n'aime pas son style, mais il a son style à lui et c'est propre tout le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment ouais, c'est propre, c'est le mot, c'est vraiment. Il y a aucun souci là-dessus, c'est très propre. Mais voilà, c'est dommage parce que son style en soi c'est pas vraiment ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'il est si vide en fait. C'est ça le problème. C'est que s'il y avait de la vie dans son dessin cartoonesque comme ça, comme c'est le cas dans certains comics Marvel, comme Groot par exemple, il y a de la vie dedans. Oui, mais là, et du coup, c'est le dessin qui souffre de l'écriture en fait. Le dessin est extrêmement statique, extrêmement. Il y a un côté vide en fait qui oui, mais je pense que c'est dû à l'histoire, c'est pas dû au trait en lui-même. Ah non, c'est dû vraiment au trait, c'est dû à l'absence de décor en second plan, c'est dû combien de cases il y a où tu vois juste les deux personnages et derrière rien. Mais c'est pas grave. En fait, avant de comparer à Kid Paddle, je me suis dit je vais quand même regarder Kid Paddle. J'aime bien Kid Paddle. Et en fait, Kid Paddle, il y a jamais de décor. Ouais, je me souvenais pas de ça. Et en fait, là, ça fait un peu pareil parfois. Vraiment, juste le personnage, c'est pas le décor qui fait moyen. la richesse du trait. Oui, mais du coup, moi, je trouvais ça extrêmement vide, quoi. Ah, ça, je peux comprendre. Extrêmement vide, et du coup, ça manquait d'âme. Le côté caricatural du dessin à la base n'est pas un truc qui me déplaît du tout. Je trouve même que ça pourrait effectivement servir le récit. La gueule de Superman. La gueule de Superman. On dirait un faune. Enfin, voilà, en tout cas c'est chiant, mais moi j'ai bien aimé les dessins. Donc il fait débat ce Bizarro là. Ouais. Je pensais pas autant.
Alors, donc Bizarro, c'est dispo chez DC Comics. Ouais. Voilà. Ah, allez-y. Hein. Bon, faut mieux lire All Star Superman, hein, on est d'accord. oui. N'est-ce Oui, mais pas, c'est- Benjamin? Pour le coup, c'est un Ouais, arc. Là, absolument. on parle vraiment juste des 3 comics. Merci pour ces revues. Comme d'habitude, et j'ai oublié de le dire en début d'émission, vous pouvez, dans l'émission directe, participer avec le hashtag ComicsOutcast pour nous faire part de vos remarques, nous dire si vous l'avez lu, si vous aimez, encore nous faire des suggestions. Voilà. Merci pour les revues. On va passer à la revue suivante après une petite page de pub. Oui. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa. Ce retour, merci Joe pour ce retour un peu étrange. J'ai un petit texto de Daniel qui me dit Yo dude, ça va? Ce mec, il se fout de nous. De retour dans Comics Outcast, toujours en direct et en public à l'école multimédia. On peut citer Comment- la personne du public, ce qu'il vient de nous dire pendant la pub? Oui. Je trouve ça cool parce on parlait de Big Man Plans dessiné par Eric Powell juste avant Oui. et on leur a demandé pendant les pubs si ça leur disait pas de lire Bizarro. Et quel est ton prénom? Julien nous Julien. a signalé qu'effectivement il y a un petit arc Bizarro qui est écrit par Geoff Jones et dessiné par Eric Powell. C'est pas le meilleur Bizarro du monde, mais le dessin de le trait de Eric Powell sur Bizarro, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Voilà. Merci. Julien, merci Joe. Donc vous nous regardez sur twitch.com/Radio Kawa ou vous nous écoutez directement sur Radio Kawa. On va passer à la deuxième partie de cette émission spéciale avec plein de gens dans l'émission. On va avoir une petite discussion autour du personnage préféré des Français, voilà, selon un vote populaire. Yannick Noah. Ola Gilman Manson. Ah non, c'est Omar Sy. Ola Manson, ça dépend à qui on demande. Il s'agit du Joker. Donc le Joker. Alors, Comics. alors, le Non, mais Joker, pourquoi qui Pourquoi comment? Grand 1, petit 1. Comics, cinéma, télévision, jeux vidéo, dessins animés, Jouet. jouets. J'en ai ramené plein, putain. On en a à toutes les sauces, on en mange à toutes les sauces. Si vous n'avez pas le violet, le vert et le blanc, bon ben c'est pas la peine. On l'a tous vu d'une façon ou d'une autre, illustré, dessiné. Bon. Et on l'aime ou on l'aime pas. C'est un personnage qui est très populaire mais qui divise quand même finalement parce que même dans nos rangs on a des personnes qui ne l'aiment pas mais on les entendra s'exprimer un peu plus tard ou qui s'en foutent aussi. Non mais ils s'en foutent mais ils ont un avis. C'est ça qui est, qui est important. Du coup, on va faire un petit tour de table pour voir en gros l'itération du Joker, la leur, enfin celle qu'il préfère et voir aussi à travers tous ces spectres là. Pourquoi ce personnage est aussi culturellement puissant, reconnu et on va parler de ça ensemble, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut présenter son Joker? Est-ce que Joe veut arrêter de lire et... Je suis en train de feuilleter un livre qui s'appelle Tout l'art du Joker chez Urban Comics, dans lequel je vous propose de vous plonger si jamais vous connaissez pas du tout le personnage. C'est un peu Bonjour Urban Comics. C'est un peu comment dire facile. Enfin, le récit est pas passionnant, mais ça a l'avantage d'être super complet sur toute l'histoire du Joker, sur toutes les itérations, et c'est classé non pas chronologiquement, mais par thème. Du coup, c'est assez intéressant. Je me suis replongé un peu dedans pour préparer l'émission. Est-ce que c'est comme l'anthologie qu'ils ont sorti C'est pas une anthologie. C'est-à-dire que c'est vraiment des textes. C'est l'histoire du Joker racontée. C'est pas il y a des petites planches, mais il y a jamais d'histoire complète en fait. D'accord. C'est vraiment une rétrospective sur le Joker, son histoire, c'est le personnage de sa création jusqu'à aujourd'hui, avec une préface super de Mark Hamill d'ailleurs, qui meilleur Joker, un des meilleurs Jokers. Ouais. Très souvent. Donc le Joker a apparu assez rapidement dans les aventures de Batman au tout début du comics, qui au départ est un personnage
comme n'importe quel clown en fait qui débarque sur la scène déjà prêt, dont on ne sait ni ce qui lui est arrivé avant ni ce qui va lui arriver après, mais qui est là pour faire son numéro de cirque absolument détestable. Et il va falloir attendre pas mal de temps finalement pour qu'on apprenne que le Joker était l'ancien Red Hood, c'est-à-dire un gangster qui sévissait à Gotham City, qui a été plongé dans un bac d'acide dans une usine de fabrication de cartes à jouer et qui est ressorti avec les cheveux verts, le visage blanc et un sourire vissé jusqu'aux oreilles, et qu'il a donc choisi de devenir le Joker. Est-ce que ça, c'est l'origine la plus ancienne de Bob Kane? C'est l'origine la plus ancienne. Ok, d'accord. C'est l'origine la plus ancienne. Je sais pas si elle est de Bob Kane d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne véritablement, mais elle est l'origine story du Joker, la première en tout cas, celle-ci, a été racontée à peu près 10 ans après sa création, un truc comme ça. D'accord. De toute façon, c'est plus ou moins tout le temps dans cet axe-là qu'est fait l'origine du Joker. Voilà, ça reste globalement ça. À chaque réinterprétation, on échappe quand même. Ça a pas toujours été le Red Hood. Ça a été par exemple tourné un peu différemment dans Killing Joke par Alan Moore, qui a gardé l'image du Red Hood, mais qui a donné au personnage du Joker un destin beaucoup plus tragique que ça en fait. Donc, alors je vais juste. Moi, je vais pas garder la parole trop longtemps parce que je pourrais parler très longtemps du Joker, mais c'est mon personnage préféré de comics en général. DC, Marvel, Image confondu. De tout. Ok. De tout. Je trouve que c'est un méchant fascinant sous tellement d'aspects. Le premier étant que c'est un peu comme Bizarro avec Superman. En fait, le Joker, c'est le miroir négatif, et encore négatif. Non, c'est même pas le miroir négatif de Batman, parce que Batman est déjà devenu petit à petit un personnage extrêmement négatif également. Donc, c'est juste pour moi l'arc Némésis parfait. C'est-à-dire si on devait dresser le pose exact de ses intentions. C'est pas tant bien mal, c'est juste les intentions qui sont opposées à celles de Batman. Oui, et qu'en plus on en tant que lecteur, à part les auteurs qui prennent le parti, à mon avis un peu inintelligent de surexpliquer, le Joker a des intentions qui restent toujours extrêmement confuses et obscures pour le lecteur, et c'est ce qui fait que je trouve le personnage assez fascinant. C'est que contrairement à énormément de super vilains de l'univers DC, mais aussi des comics en général, on trouve toujours on comprend toujours le trauma de base, ou on comprend les intentions par le biais de scénaristes qui petit à petit développent le background des personnages antagonistes, et du coup ça, c'est pas que ça désacralise les méchants, hein. Il y en a plein qui sont absolument géniaux, mais ce que je trouve fascinant avec le Joker, c'est que aujourd'hui encore ça reste une énigme, quoi. C'est-à-dire, on sait pas pourquoi il est comme ça, on ne le saura, en tout cas moi je déciderai de jamais le savoir, parce que c'est un psychopathe dans ce que ça a de plus primaire en fait. Alors c'est très intéressant que tu dises ça, parce qu'à mon avis Gaylor doit savoir. Tu suis les endgames et tout ça? Oui, complètement. Parce que justement, alors on va essayer de pas trop spoiler. Ah oui, je suis aussi également. Ah, hein, donc oui, pareil. Ils ont tenté de faire un twist sur mais, les origines du Joker, mais est-ce que... mais non en fait, oui mais non, parce que une fois de plus, c'est pas vraiment un twist. Snyder que j'aime beaucoup, qui réussit pas tout, mais qui propose un Joker convaincant, je trouve. Même si je trouve que le Joker de Snyder est un poil surestimé, dans le sens où où en fait il apporte rien de spécial au personnage. C'est juste qu'il l'écrit très bien. Et le Joker de Endgame, on a une sorte de nouvelle pseudo origin story, mais elle est jamais explicitement avérée, enfin si, elle est assumée, mais c'est juste que en fait on nous dit jamais c'est ça, c'est vrai. Donc du coup ça rend le personnage encore, ça lui ajoute une dose de mystère pour moi qui possible. Voilà, le Joker en fait, c'est comme ils l'ont très bien illustré, même si c'est de façon un peu simpliste dans le Dark Knight de Nolan, c'est-à-dire que dans le cours du film il raconte 3 fois ses origines, le mec. Et à chaque fois c'est différent, et les 3 sont crédibles, les 3 sont envisageables, mais en fait tu sauras pas, et même si c'était vrai de toute façon, ce sont des origines qui n'expliquent absolument pas pourquoi le mec est devenu aussi taré et veut buter tout le monde, quoi. Et au final on veut pas s'y intéresser. On préfère voir le personnage agir plutôt que... Je m'en fous des origines du Joker, mais vraiment je préfère me les imaginer, ou alors qu'on me les suggère comme ça, comme dans le Dark Knight, et de pas savoir quel est le vrai du faux. Ce qui me fascine, c'est comment dire, le personnage aujourd'hui, à quel point il peut revêtir, selon les auteurs, selon le mec qui le dessine, des personnalités aussi différentes. C'est-à-dire qu'il y a rien à voir entre à part le personnage en lui-même, mais dans le traitement entre le Joker de Bruce Timm,
et le Joker de Miller, il y a des années-lumière. Et pourtant c'est le même personnage et fondamentalement, les intentions sont les mêmes. Mais c'est ce qui pour moi rend le personnage fascinant et aussi protéiforme. C'est-à-dire que ça doit être une mine d'idées pour les auteurs qui s'y attaquent parce qu'il y a tellement de choses à faire avec le Joker. C'est un personnage qui peut se renouveler continuellement et comme le suggère Snyder dans son dernier axe, être un personnage quasiment immortel, quoi. C'est-à-dire c'est comme si le Joker pouvait être une personne différente à chaque fois en fait, et que c'était une sorte de représentation du mal qui renaît à chaque fois, qui peu revient. importe son design, peu importe son... Exactement. Et c'est un des aspects qui me fascine dans le personnage. Ben, Je sais pas si c'est mon méchant préféré, mais je trouve qu'il est supérieur aux autres méchants parce que je trouve que c'est le seul, ou en tout cas celui qui a la relation avec le gentil entre guillemets la plus poussée et la plus viscérale. Enfin, à chaque fois, quel que soit le support, que ce soit au cinéma ou dans les comics ou quoi, le point commun qu'il y a avec tous ces Jokers, à part l'apparence, c'est qu'en fait, il a une relation fusionnelle avec Batman. Souvent, il dit, il se rend compte que l'un a besoin de l'autre, un peu comme le yin et le yang, tu vois. C'est un amour impossible. Exactement. Batman, c'est la définition exacte de antagoniste et protagoniste. Voilà, mais tu vois, c'est vraiment, pareil. T'as Lex Luthor et Batman et Superman sont aussi gentils méchants, mais ils ont pas cette relation. Je trouve que c'est vraiment le seul dans couple. Smallville, En fait, je pense que que la véritable là où Ben touche un truc, c'est que la relation, pour prendre l'exemple de Luthor et Superman, l'antagonisme entre Luthor et Superman est du domaine du cérébral, alors que entre Batman et le Joker, c'est physique en fait. Ouais. C'est vraiment c'est quelque chose qui va au-delà de la réflexion. C'est organique. Cette opposition entre les deux et ils ont besoin de l'autre. L'un a besoin de l'autre effectivement et s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de et héros. même dans les il y a pas de meilleures histoires de Batman, je trouve, ou dans lesquelles il n'y a pas le Joker, tu l'as dans le coin de ta tête en fait. Ouais. Tu sais que il est là. Il peut être en train de manipuler quelque chose. Il peut être voilà et il y a quand même pas mal de fois quand j'étais plus jeune où je lisais des comics Batman où il n'y avait pas de Joker et je me disais putain, en fait à un moment il va arriver parce que c'est lui qui gère tout le bordel là en fait. Bah d'ailleurs à la fin de parfois ça arrive. Batman Begins, Ouais. quand on voit la carte, Ouais. et qui tout le cinéma a gueulé quoi. Je disais. Mais du coup voilà non je vais laisser la parole. Ouais, on va passer les. Désolé. Gaylor, toi, une itération du Joker qui te marque particulièrement. Joe, on avait déjà un petit peu parlé à l'instant. Moi, je voulais parler du Endgame. Ouais. Celui-là, parce que tu disais que Snyder avait un Joker, mais faut pas confondre, je pense, l'origin story qu'il raconte dans Batman Zero Year, donc qui est vraiment la naissance du Joker. Enfin, on s'arrête à sa Tout naissance. ça, c'est très récent en fait. C'est pas voilà, c'est des BD de. Moi, ce que j'avais bien aimé 3 ans. dans Endgame, c'est que au lieu de te raconter une histoire, il te suggère autre chose. Et en plus, il te suggère autre chose dans un registre complètement différent, à savoir le surnaturel. Exactement. Ouais. À savoir que le Joker peut être cette espèce d'entité qui existe depuis peut-être même des siècles, qui hante Gotham. Moi, ce que j'aimais beaucoup justement dans Endgame, c'est pas tant l'histoire d'Endgame, qui est très bien. Bon, voilà, on peut en reparler. Classique, mais voilà. Moi, c'est surtout, ça fait un moment que je ressens ça dans le Batman, dans l'histoire principale, c'est les histoires à côté, l'histoire qui vient à la fin. Il y avait une histoire à la fin, je sais plus quel chapitre d'Endgame, qui était particulièrement intéressante, qui parlait de Gotham, avant que Gotham naisse. Justement, il y avait déjà cette idée de fantôme, de Joker, fantôme, on sait pas trop, une espèce d'entité, en plus qui serait née au moment où plus tard ce serait comment ça s'appelle, Chemical Ace, Ace Chemical, l'endroit où justement le Red Hood est tombé dans le truc d'acide là, puis il est ressorti un Joker. Donc voilà, en fait, c'est une espèce d'entité qui flotte à cet endroit précis, qui hante Gotham avant même que ce soit Gotham. Et c'est intéressant parce qu'on raconte souvent que Batman est imprégné dans Gotham, qu'il le connaît, que c'est sa ville. Et juste cette histoire-là, elle te fait dire que, non, tu vois, en fait, c'est peut-être finalement la ville du Joker. Avant d'être celle du Batman, avant même d'être celle des, comment ça s'appelle, ce groupe? Des hiboux. Voilà, des hiboux. C'est ça. Parce qu'on sous-entend toujours que Batman a créé en arrivant à Gotham et en essayant de combattre le crime, a créé les méchants de cette ville, qui se sont d'un coup mis à se déguiser ou à être des personnalités extravagantes créées par l'arrivée de Batman. Et là, on sous-entend que le Joker, en fait, c'est là bien avant et que ce serait l'esprit du Joker qui aurait éventuellement, si on veut extrapoler, créé Batman. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en plus, c'est juste une piste. Et après, à toi d'extrapoler, à toi de partir dans ce délire complètement surnaturel ou de rester terre à terre et te dire, c'est juste une grosse coïncidence. Mais voilà, c'est là, c'est posé, à toi de faire ce que tu veux avec. Adrien, toi, c'est plutôt du côté des jeux non, plutôt. Non, en fait, moi, le Joker avec lequel j'ai grandi, alors au-delà du
du Batman Animated, parce que je pense que peut-être que Ben veut en parler. Mais, je crois qu'en fait, celui qui me touche le plus, c'est celui de Burton. Mais oui. Parce que, Jack en fait, Nicholson. chez le Joker, ce que j'adore, c'est cette espèce de balance entre la folie, enfin son côté clown, et son côté criminel. Ouais. Alors parfois, on va tendre plutôt vers le côté criminel dans la version avec Heath Ledger, par exemple, où c'est plus un criminel qu'un clown. Dans la version Animated, c'est plus un clown. Et je trouve que Nicholson incarne la balance exacte, tu vois, entre cette espèce de fou furieux et de génie du crime. Ouais. C'est pour notamment pour la direction artistique de Burton, notamment pour l'incarnation de Nicholson. Qui a eu un Oscar. Hein. Pardon ? Qui a eu un Oscar, du coup. Qui ? Pour Nicholson ? Nicholson, bien sûr. Je crois pas, non. Je crois qu'Heath Ledger, c'est le seul à avoir j'ai eu un vérifié, mais Oscar. il me semble qu'il a eu un Oscar. D'ailleurs, de toute adaptation comics confondue, je crois que c'est le seul Oscar pour un acteur, en tout cas. Je vérifie tout ça. Je crois. Dites-nous sur internet et sinon Joe nous donne la réponse. Mais voilà, Et donc, Adrien. non, mais c'est le Joker que je trouve le plus équilibré dans ma version, en tout cas fantasmée du Joker. D'accord. Ben, donc Adrien en l'a fait- soulevé. Ouais, mais exactement pour les mêmes raisons qu'Adrien, c'est un Joker différent que j'aime. D'accord, donc toi c'est vraiment côté c'est celui de la coolness. série animée en fait, parce Ouais. que en fait c'est vraiment exactement le raisonnement d'Adrien que je trouve parfait, qui dit que c'est la dualité du Joker, et je trouve que c'est dans la série animée qu'il est le plus fou et en même temps qu'il est le plus dangereux pour la ville en fait. Ouais. Donc du coup, exactement pour les mêmes raisons qu'Adrien qui aime Donc celui le de Burton. côté armes, les fausses Ouais. armes, les fausses. Voilà, et en fait, c'est aussi pour moi la version du Joker hors comics, parce que je connais pas toutes les versions dans les comics, mais hors comics où il me fait le plus flipper, en fait, il est vraiment Et Mark malsain. Hamill. creepy à Oui, mort. et en plus, c'est doublé par Mark Hamill qui est impérial. Du coup, je trouve que c'est là qu'il est Non, le c'est plus un rebelle. perturbant. Oh là Oh, fallait la faire. Cet endroit était Vas-y, Star Wars, continue. Star Wars free pendant 1h10 là, et là, merci Lucille. Donc voilà, donc celui de la série animée, en plus, c'est magnifiquement animé et dessiné, donc c'est le meilleur. Et enfin Lucille, c'est lequel ton préféré? Du coup, c'est moi qui serai l'antagoniste de ce focus sur le Joker et je m'excuse par avance auprès de mes collègues qui vont trouver probablement que je serai dure et Golden Globe. peut-être avec pas mal de mauvaise foi. Je déteste le Joker. Mais pourquoi? Mais lui aussi te déteste, ne t'inquiète. Mais c'est très bien. Au moins comme ça, au moins il y a pas de problème. Mais Alors comment déjà, ça bon, se je suis fait pas une grosse fan de l'univers de Batman. De manière générale, c'est pas un univers qui m'a vraiment attiré tout au long de ma vie, on va dire. Et pourquoi j'aime pas le Joker? Il y a plusieurs raisons en fait. Donc déjà, bon, je connais surtout le Joker via les films. Il y a pas de problème. J'admets sans problème. Il y a plein de comics que j'ai pas lus, donc il me manque plein de connaissances, probablement plein d'arcs très intéressants sur le personnage. Mais même si je trouve que dans les films de Burton, de Heath Ledger, ils sont très très bien. Juste le personnage me saoule parce que justement, tout est gratuit. Il est tout le temps là. Je veux dire, quand je regardais le dessin animé dans les années 90, quand j'étais môme, il y avait beaucoup de double face, il y avait beaucoup de Poison Ivy. J'avais l'impression qu'il y avait un espèce d'équilibre. Et en fait, une fois sorti de ça, j'ai l'impression qu'il est là tout le temps. Et juste, ça me saoule. En fait, j'ai l'impression ils savent plus quoi faire dans Batman. Alors, ils mettent systématiquement le Joker. Donc, je trouve ça plutôt lassant en fait de l'extérieur. Ensuite, justement, le fait qu'il soit uniquement de la c'est l'incarnation de la folie pure. Il a pas vraiment de background, comme vous avez pu le dire. On ne sait pas vraiment d'où il vient, pourquoi il agit comme ça, etc. Du coup, j'ai l'impression vraiment que le but du jeu, c'est un peu le Deus ex machina du machiavélisme. Ouais, de la méchanceté du. Exactement. Donc c'est genre, il faut foutre un truc vraiment evil. Il faut faire un truc vraiment méchant. Du coup, on va foutre le Joker puisque c'est la méchanceté pure et incarnée. Il Il suinte la méchanceté de tous ses pores. Il est hyper machiavélique. Donc c'est vraiment voilà. Et après, j'ai quand même essayé de m'intéresser un peu au personnage. J'ai lu notamment Killing Joke, Ah oui. puisque bien sûr, C'est la référence pour beaucoup. voilà, Pour le grosse référence, au niveau du etc. personnage. Donc outre le fait, qu'on me l'ait énormément monté en épingle a probablement joué dans le fait que j'ai trouvé ça complètement surfait. Voilà. J'ai trouvé ça agréable parce que du coup, il défonce la tronche de plein de personnages que j'aime pas, donc dans un sens, c'était plutôt agréable. Mais ça m'a pas du tout aidé à rendre le personnage sympathique. Et finalement, voilà, je trouve qu'en fait, c'est un personnage qui est très creux, mais qu'on voit tout le temps. Voilà. Et juste, ça me saoule. Et dans un sens, quand je vois la tronche de Jared Leto, quand je le vois avec ses dents en C'était mon or prochain et point. son jogging violet, je dis mais
très bien, bien fait pour votre gueule. Vous nous foutez le Joker à toutes les sauces. Ben là, il ressemble à rien, votre Joker. Alors j'espère qu'il va être bien, parce que pour le moment, il fait vraiment pas envie. Mini tour de table par rapport justement au Joker de Jared Non. Leto. Allez-y, Non. allez-y. Gaylor. À voir. Je sais pas. ouais, Ben. Mais non, faut voir, on peut pas juger juste Mais voilà, physiquement. Si tu vois la cover, c'était quoi, Joe? C'était Empire. 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 Oh là 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 Ouais, ça, là c'était là moche. là. Damage. Ça donne vraiment pas envie, quoi. Adrien. Je sais pas, le Joker, c'est une vision assez organique du truc. Moi, je suis pas contre une vision qui serait un Bah peu, oui, au un moins, peu ghetto, un peu complètement folle. Au Non, moins, mais je c'est sais un- pas, pourquoi pas, en fait. Au moins, c'est un Joker différent de ceux qu'on a vus avant. Oui, voilà. Ouais, Et Joe. ouais. Non, Pour non, car- l'instant, je suis absolument pas convaincu. On verra. Pardon. Bah voilà, il y en a qui sont. Tu vois, il y a des gens. Ah, il y a quand même dans le public Non, mais il y a des gens pas de qui sont souci. très Moi, je trouve que intéressés. pour creuser un tout petit peu mon avis, pour l'instant, ce que j'en vois ne m'engage absolument pas parce que ne serait-ce le Joker qui porte sur lui des tatouages qui explicitent son rôle, je trouve ça d'une connerie affligeante. Tu vois, le Joker qui a des tatouages avec c'est genre. Et on conclut Ok, rapidement c'est avec. comme si Pardon. j'étais assez con pour porter un tatouage écrit Salut, je suis Joe. Alors, non quoi, non. Et on conclut rapidement avec Lucille. Ouais, elle a un truc, qui justement vient d'un endroit où on l'attendait pas du tout. Un truc que j'ai trouvé très cool avec le Joker, c'est la façon dont il est traité dans la série Gotham, que je ne suis pas du tout. Mais C'est que... pas lui, on sait pas encore. Alors voilà, non mais l'idée, donc ça va être un espèce de spoil, donc désolé, mais vraiment je trouve ça très sympa ce traitement-là. En gros, le Joker dans la série Gotham est un état d'esprit, c'est une vraie folie, ce n'est pas une personne. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant toute la première saison, tout le monde a cherché qui était le Joker. Dans la deuxième saison, on a dit ah bah effectivement c'était lui parce qu'il a une tête de cinglé et il est roux, donc il est forcément méchant. Une grande bouche. Et en fait, effectivement, à un moment, il se fait complètement exclure de l'histoire. Tu te dis ben merde, ils ont tué le Joker. La Et en piste, fait, elle est où? voilà. Et en fait, tu te rends compte que c'est un véritable état d'esprit, c'est de la vraie folie, c'est beaucoup plus qu'un personnage. Et ça, j'ai trouvé que c'était un traitement très intéressant, qui existe peut-être dans les comics, mais du coup, je trouve enlever ça d'une personne de chair et de sang, je trouvais ça plus sensé et plus intelligent du coup, puisque tu n'as pas besoin de chercher finalement le background d'une personne, Finalement, puisque tu ça- pars juste que voilà. Sauf que Ça rejoint un peu ce que je disais sur Endgame. Après c'est pourri Gotham, hein, on s'en fout, mais je trouvais que c'était sympa. Ce que je te disais sur Endgame, justement, cette espèce d'entité surnaturelle qui. Ouais, et je trouve passe ça de plus personne en cohérent personne. en fait. Ou même qui est juste une personne qui meurt, qui ressuscite en Et fonction. c'est vachement matière à débat, on pourra en discuter dans une autre émission, on a Voilà. vraiment pas beaucoup de temps. On va vous passer une petite page de pub, on se retrouve pour la troisième partie de l'émission. À tout de suite. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Alors, j'ai un. Pardon, vas-y. Mais c'est Vas-y, jingle, allons-y. Joe, tu vas reprendre mon émission ou comment ça se passe? Non, c'est juste que j'ai des nouvelles de Daniel. Je lui dis, je suis à Comics Podcast. Il dit, ah, génial, c'est à quelle heure? Non, mais alors, tu me dois 40 verres. J'ai hâte d'entendre le texto de la pub d'après. Hors les bulles, troisième partie de l'émission, en fait, on parle de tout ce qui est comics, mais qui n'en est pas. Donc tout ce qui est inspiré, cinéma, musique, art, tout ce que tu veux. On n'a pas encore fait de musique, mais et la série télé. On va parler donc de la nouvelle série de CBS du créateur Greg Berlanti, qui est déjà responsable de The Flash et de Arrow, qui passe donc Que pas des sur la bonnes même séries, chaîne. Ta gueule. Pas sur. Oh Non mais moi j'aime pas non plus. Pas Non, sur ça, la même ça chaîne que donc les deux autres qui est The CW, sur CBS, la même chaîne que Survivor. Oui je sais. Il y a 2 épisodes qui sont sortis. C'est la première fois qu'on voit une série télé depuis Wonder Woman et compagnie, dans cette espèce de reboot là, 1998 avec tous les super héros, avec une femme. Ils ont essayé Super Jamie, mais ça a pas marché. Oui, du puis coup. Super Jamie, c'était quand même les années 70. Non, mais ils ont fait un reboot. tourné Ils ont Wonder Woman aussi, hein. il y a Wonder Woman, ça a genre failé. 2 ans. Et c'était Ah ouais. encore un fail. Mais Gros là, Ouais. est-ce que ça va être un fail? Joe, ça va être un fail ou pas? oui, c'est un immense fail. Pardon, ça y est, j'ai donné mon avis. Voilà, merci Lucille. Alors effectivement, c'est pas forcément une très bonne série. Disons que non, mais alors, je vais être totalement clair là-dessus. Si le Nuançons. personnage avait été un héros masculin, je l'aurais même pas regardé.
Voilà, comme ça c'est posé. Simplement parce qu'effectivement c'est intéressant de se dire bon bah enfin une série avec une héroïne, donc on va voir ce que ça va donner. Et en fait effectivement même si ça a, je pense, tous les travers que je peux imputer à un Flash ou à un Arrow, qui sont des séries que je ne regarde pas parce que justement je trouve ça un peu neuneux, ça a des très bons points, le fait qu'absolument tous les personnages importants sont des femmes, que ce ne sont pas des femmes qui sont animées par le fait d'avoir des enfants, par des love twists ou des choses comme ça, même si le thème de la famille est extrêmement prépondérant. Il y a un petit triangle amoureux bien débile aussi. Il y a un petit triangle amoureux, mais qui on va dire, est présent, mais pour le moment, heureusement, en 2 épisodes, ils ne l'ont pas encore mis dessous, mais qui surtout apporte énormément de réflexion. Justement, comme les personnages importants sont des personnages féminins, elles en profitent pour parler de leurs conditions. Si tu prends rien que la big boss du journal, puisque donc on rappelle que Supergirl travaille donc dans, je me souviens même plus du nom du magazine. 4 médias. Ouais, un truc comme ça, qui est donc le grand journal de National City, l'équivalent du Daily Planet à Metropolis. Donc la Big Boss, elle explique qu'elle a dû se battre, que c'était l'assistante de Perry, justement, etc., qu'elle a dû monter les échelons et compagnie. Dans le 2e épisode, quand il y a énormément de parallèles qui sont faits entre Supergirl et Superman, quand Kara lui dit mais c'est pas gentil d'en parler tout le temps dans le magazine, il faut essayer de la pousser, et la meuf elle lui dit non mais c'est une femme, de toute façon il faudra qu'elle fasse toujours 2 fois plus qu'un homme pour être considérée au même niveau. Ça, ce sont des trucs qui sont super quotidien, et du coup c'est toujours sympa de voir ça dans une série grand public, voilà, et puis en plus elles en font pas tout un cas, c'est juste une phrase, ouais meuf c'est vrai, et donc on passe à autre chose et on essaie de traiter ça correctement. Donc il y a plein de très bons éléments là-dessus, et c'est vraiment cool que la série soit prise comme ça, parce que c'est quand même un personnage qui a été créé parce qu'il a été plébiscité par un public féminin. Je fais un petit rappel, donc Wonder Woman Supergirl est un personnage qui a été créé en 1959 si je me trompe pas, et en fait 1 an avant il avait été introduit dans Superman 123. En fait, c'était Jimmy Olsen qui était tombé sur un totem magique. Il avait fait le vœu que Superman ait en fait un sidekick féminin. C'est le personnage de Supergirl qui a émergé, et même si elle n'est pas restée très longtemps, il y a eu un gros engouement de la part du public, et notamment du public féminin, où justement l'auteur de l'époque, donc j'ai oublié le nom, avait donc demandé dans le courrier des lecteurs en disant mais en fait ça vous intéresse un personnage féminin? Et il y a énormément de lectrices à l'époque qui lui avaient dit mais ouais grave, nous on veut une Superman au féminin. Donc c'est fait que c'était vraiment un personnage un petit peu comme Wonder Woman à l'époque, qui avait été créé pas pour avoir un personnage comme ça parce qu'il fallait que non c'est un personnage qui a été créé pour un plébiscite parce qu'on voulait un personnage féminin. Et là la série, même si pour le moment scénaristiquement on sait pas trop où ça va mener, finalement elle amène un petit peu les mêmes codes. C'est la première série uniquement consacrée à une héroïne, elle vient avec tout ce qui peut englober une héroïne et une femme au 21e siècle, et même si la première partie de l'épisode du premier épisode est complètement dégueulasse, où justement tu dis la meuf elle amène le café etc machin, en fait tu te rends compte que ça sert complètement le propos de la suite. Donc je vais continuer à regarder, même si je trouve que c'est pas ouf au niveau du scénario, parce que je pense que ça va être porteur de plein de trucs très cool. Alors, je vais faire un tour très rapide de table. Gaylor, tu as regardé? T'as pu regarder ou pas? J'ai regardé un épisode et je me suis endormi au 2e, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé. C'est parce que j'étais fatigué. J'étais super fatigué. Et j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça, pour les raisons qu'évoquait Lucille, c'est vraiment cool. Ok, j'arrête là. Adrien, j'avais que tu mets non, je suis plutôt d'accord avec Lucille, moi. Et en fait, je pense que je vais continuer à regarder aussi parce que finalement, c'est pas si mal. Il y a des promesses, même si j'ai un petit peu peur de certains travers qu'on peut retrouver dans Agents of Shield ou dans Arrow. C'est le Freak of the Week et on sait très bien qu'on s'oriente vers là. Par contre, c'est une série, un truc que je trouve lumineux, et beaucoup de gens diront que c'est niais, mais en fait je trouve que ça a la luminosité nécessaire à l'univers de Superman, donc je trouve ça très bien. Gaylor, une petite intervention. Vite fait, oui, je voulais rajouter que au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment pas ça. Je suis pas d'accord du tout. C'est pas pire de voyons, il est pas d'accord. Alors que c'est chum à la race. Au niveau des combats, je trouvais qu'il y avait vraiment un découpage très très bizarre. Mais non, mais les combats justement sont mieux réalisés que d'autres. Je suis d'accord. C'est justement, pour une fois, c'est pas de la baston de couloir. Je trouve ça plus réalisé en Flash. Juste, je répète pas ce qu'ils ont dit, je voulais juste parler des effets spéciaux, donc Gaylor a tort, évidemment. Non, Gaylor a complètement raison. Le combat contre sa tante à la fin, mais c'est ridicule. Tu vois limite les fils qui les suivent. Puis-je parler, je voulais juste dire que c'était scénaristiquement, et effectivement, c'est pas très riche, et je pense que ça va rien donner de. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas très engageant. C'est pas très engageant, mais par contre, au niveau des effets spéciaux, crade ou pas crade, je sais pas, mais en tout cas c'est au-dessus. Crade. C'est bien au-dessus des séries du même genre, sauf peut-être Flash qui est au niveau des effets spéciaux, mais en tout cas c'est propre, c'est-à-dire que c'est on veut faire un truc, c'est crédible. Évidemment, une personne qui vole machin, mais
c'est propre. Et pour les personnes, j'ai une question pour toi Ben. Enfin, je sais pas si tu auras la réponse, mais tu vas. Bien tu vas sûr, me bien dire. sûr, j'ai la réponse. Pour les autres personnes qui suivent donc Arrow et Flash et qui apprécient le DC Universe sur The CW, est-ce que cette série qui est donc sur une autre chaîne, vu qu'elles ont été créées dans les 5 dernières années, pardon, est-ce que celle-ci en fait partie? Alors Au non, final. mais c'est pas exclu. C'est-à-dire que ils ont pas dit ça fait partie du même univers, surtout qu'effectivement c'est des networks différents. Mais par contre ils l'ont pas exclu et en plus de ça ils ont même fait un shooting promo avec l'actrice de Supergirl et Grant Gustin qui joue The Flash. D'accord. Donc vu que c'est Greg Berlanti le prod, il y a peut-être moyen qu'ils disent les mecs vous êtes pas chaud qu'on fasse genre un univers partagé. parallèle. Oui parce que c'est c'est pas exclu. C'est vrai que c'est logique là, donc, deux networks mais un même créateur. Et c'est je quand pense même un peu- que TF1 a eu le bon flair à flairer le truc parce qu'en fait il a toutes les séries. Il a Ouais, les quatre. Gotham, bon qui je pense n'est pas Ah réglé, oui, j'ai oublié Gotham. voilà, Pardon. Gotham, Flash, Arrow et Supergirl, donc il y a moyen de. Ça fait faire partie un du même univers. bloc d'ici, mais Ouais, ils sont pas interchangeables exactement. à part Flash et Arrow. Gaylor pour Est-ce que c'est terminer. un Superman, c'est une question pour toi Ben, c'est un Superman fantasmé parce qu'on sait que Superman On est voit sa silhouette. machin. Ouais, mais Ou est-ce je que pense c'est le Man of Steel qu'on voit dans Non, le film non, c'est pas relié au cinéma. relié du tout. Non, c'est pas relié au Oui, cinéma. parce qu'ils parlent pas de la Enfin, métropolis qui existe plus. c'est pas que c'est pas relié, c'est juste qu'on le voit jamais que Non, par mais que par alors, le biais d'une c'est une silhouette. volonté de Snyder, hein. C'est établi que l'univers télé n'est pas relié au Ah, C'est ils une sont cinéma. d'accord, ok. ouais, Ah, de c'est une base, c'est volonté comme de ça. Snyder de ne pas du Autant tout pour inclure moi. Superman dans les séries parce qu'il veut pas que ça squeeze les films, D'accord, etc. très bien. Et C'est qu'il pour a ça pas qu'il les est droits. cité. On ne dit d'ailleurs qu'une seule fois Superman et après ils utilisent tout. Mais même Flash, Flash, ils l'ont Superlative casté. Man. Je m'exprime pas. Mais t'as dit Non, que on a t'as pas dit que le droit, vas-y, de la vas-y. merde. Ouais, non, mais Qu'est-ce qu'on enfin, pense très rapidement, j'aurais très plein de trucs à rapidement. dire. Hein. Je trouve que, Développe. alors, je On trouve n'a ça, pas- je trouve on a ça le temps assez, une minute, je vas-y. trouve ça assez, pas dommage, mais assez dingue que vous flattiez le féminisme de supermarché de cette série parce que c'est vraiment du féminisme de supermarché. Je trouve que tout ce qui se passe dans Ça va cette partir série dans un est débat. justifié par Superman, c'est-à-dire on fait des références Ça, je suis tout le d'accord. temps à Superman. Mm. Elle a le même Oui, mais destin que c'est- attends, Superman. je te Elle est-ce que c'est pas dû à sa création Laissez-moi terminer. Est-ce que c'est pas dû à sa création? Non. C'est-à-dire, scénaristiquement, c'est Clark Kent en meuf. C'est-à-dire, c'est Clark Kent en meuf. Elle travaille dans un journal pour une nana qui est hyper charismatique. Elle fait les cafés. Elle passe pour la potiche de Ça, service. c'est pas la série. Et... Bah si, c'est la série, bien sûr que Mais si. c'est comme ça aussi dans le comics. Mais non, c'est pas comme ça aussi dans le comics. Mais non, pas du tout. C'est pas forcément comme ça dans le comics. Elle a exactement les mêmes pouvoirs, elle a la même tenue. Ah oui, elle a les mêmes pouvoirs et elle a la même tenue. Oui, effectivement. Mais Mais elle ce a que je pas veux le dire, c'est même que là, Elle a en le fait, même, la même identité ça civile, en fait. m'a choqué à quel point dans les 2 premiers épisodes on justifie tout et Supergirl fait tout en comparaison de ce que fait son cousin Oui, Superman. mais à un Et moment donc- dans la série, elle le dit, j'en ai marre qu'on dise tout le temps lui. Ouais, mais Ils sauf ont- qu'en eh fait, oui, ça mais- s'arrête pas. l'épisode mais est non, mais tourné donc, du coup, autour de c'est ça, c'est- quand même. c'est amorcé pour servir ce discours-là. Donc Ouais, c'est pas mais- débile. Si, moi Il j'ai faut voir trouvé. s'il enfin, continue ou pas. Voilà, on peut moi, espérer ça- que la suite. J'espère qu'il va y avoir une vraie émancipation, ok? Why not? Réponse mardi. Mais pour le moment, voilà, alors, en revanche, c'est parce qu'il faut quand même trouver quelques bons points. Effectivement, j'adhère au côté lumineux de la série. Oui, ça. Et à la Parce que c'est très léger, il y a beaucoup d'humour, la quand même. direction artistique très colorée qui effectivement nous change un peu de tous ces super-héros ternes et gris. Je vois que l'horloge avance, n'est-ce pas? Oui, ma main est en train de se lever J'ai pour un peu faire envie un de geste à de Speak, notre story. réalisateur pour cet après-midi. Bon, allez, Merci non, pour mais ce débat, globalement, c'est super vous savez, j'ai intéressant. pas aimé, voilà. Mettez vos commentaires sur Twitter, on essaiera de les analyser dans une autre émission, on verra bien. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après pour le quiz de Ben.
Allô, pour le super musique. quiz Ah, voilà. de Ben, le fameux quiz de Ben qu'il attend depuis Noël. Il est content, il va nous expliquer les règles. J'espère. Ah, on entend bien. Moi, j'entends bien, ouais. Ok, c'est bon. Vas-y, c'est à toi la parole. Donc oui, un petit quiz parce que j'ai envie de voir si vous y connaissez en comics. Pas du tout. Ok. C'est quoi? Donc en fait, petit quiz, on a réparti les teams. Donc on a Gaylor et Adrien qui sont la team Wham. Ouais, comme, Wham. Jean-Michel. Voilà. Joe et Lucille qui sont la team Bang. Non, la Non, team on a Crash, la pardon. Crash. Et Ike qui est tout seul puisque Daniel n'est pas venu, qui est la team Bang tout seul. Merci, Du coup, je vous ai fait des petits écriteaux pour voir qui dégaine en premier. Parce que si vous gueulez tous comme des porcs votre nom d'équipe, ce que je vous engage à faire pour essayer de vous, comment on appelle ça, tu sais? Départagez. Départager, merci. Vous avez les couleurs. Voilà. Donc, 4 petites parties dans ce quiz. Je vais commencer avec un truc qui apparemment chez Radio Kawa s'appelle une marquise abricot. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. il est chiant ce jeu. Pardon, mais oui, mais j'avais prévu ce truc sans savoir que ça existait et c'est trop bien. ce jeu. C'est pas grave. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner comment on appelle ça, un énoncé, et il faudra trouver un nom. Donc, ça peut être un personnage, un lieu relatif aux comics, évidemment, qui donc est l'antonyme. Exemple, si je vous dis student Y. Professeur. X. Voilà. C'est bon? Ah ouais, Ah. d'accord. Ok. C'est bon, D'accord, ouais. d'accord, C'est bon, d'accord. je l'ai. Je sais pas si je vais garder ce truc parce que c'est relou. Moi, j'entends. Ok. Ouais, mais je suis à côté de toi. C'est relou, hein. Ouais. Allez, c'est relou. Ok, donc Tu lui première fais la question. voix, tu lui fais Est-ce que la vous voix. êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ok, donc je rappelle que vous êtes par team. Ouais. Donc, ok. Voilà. Par Bruce Team. Ok, super. Oui. Premier. Paradise Girl. Nom d'équipe, hein, donc. Oh putain, les gars. Ah, Crash. Crash. Hellboy. Ah, j'ai cru que premier faisait partie du truc. Putain, j'étais en train Non, de me la prendre la tête question. avec premier. Conteste-toi, commence pas à contester. Ça y est, commence, c'est la mauvaise Je foi. conteste pas, Ok, mais on enchaîne. Mais non, je m'en fous, c'est mon équipe qui a trouvé. Donc, je dis le numéro à chaque fois si tu veux, Joe. Ok, ok. Bon, suivant. Ça va, c'est mieux comme ça? Mhm. The Running Living. The Walking Dead. Ah, pardon. Bang. Bon, ok. Walking Dead. Bon, la prochaine fois, bah non, mais c'est bon, il l'a dit. What? Ouais. Ok, c'est comme ça que ça se joue. Pense à C'est buzzer. comme ça que ça se joue. Ok, je suis chaud. Dites votre nom d'équipe avec votre petit écriteau, c'est sympa. Go. Oui, papa. Troisième, Rewarder. Bang. Oui. Punisher. Oui. Oh là là. J'ai compris parce que je parle anglais. Ok. Ouais, alors ça sera anglais-français, hein, tout sera mélangé. Voilà. Quatrième énoncé, X, The First Woman. Bang. Oui. Why the Last Man. Oui. Next. Crash, vous pouvez jouer aussi, hein, vous êtes dans les Bah, équipes. hein. je réagis trop tard. Voilà, c'est- Non, eux, c'est Wham. C'est nous, Crash. Ouais. Ah pardon, excusez-moi, Voilà. j'oublie. Suivant, Mariée Blanche. Crash. Crash. Black Widow. Ouais, ok. On aurait pu le faire en français, mais ok. La Veuve Noire. Oui, la veuve noire, pardon. Alors attends, parce que j'ai mis 2 points à Wham alors que c'était Crash. Wham, Un non, rien, pas- ça. Wham en 0, Wham en 0. laisse. Prenne de l'avance. Suivant, Your Big Horse. Pardon pour mon accent. Crash. Oh, putain. My Little Pony. Oui. Le public l'avait apparemment. Eh oui. J'aurai des questions pour vous, le public, vous inquiétez pas. Il y a plein de comics à gagner. Exactement. Suivant, l'écuyer blanc. Ah bah, Crash. Crash. The Dark Knight. Mais tu peux le dire en français. Ah, voilà. le chevalier noir. Oh là Ok, là. voilà. Bah, énoncé en français, réponse en français. Le seul pas terrible. Attends, j'ai pas entendu. Le seul pas terrible. Ah. Si vous l'avez pas, le public peut. Quelqu'un là dans le public enlève la main. Ah, 2 personnes. Attends, vous êtes nuls, les gars. Bon bah, Ah tant bah pis. si, Ah, Crash, les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Ah, bah, quand seul, c'est 4. Bah, arrête. Vas-y, Ok. vas-y, vas-y. vas-y. Alors, accent anglais de ouf. North of Taos. Bang. East of West. Ouais. Et je viens de recevoir un SMS de Zev qui dit que Joe trichait. Ok, c'est vrai. T'as raison, le point de tout à l'heure, je le mets à Bang. Ah, mais franchement, non, ouais, c'est mais bon. j'ai pas dit Crash. Ok, allez. Casse-couille ce Zef, putain, dis qu'il nous écoute. Même quand il est Te pas là. con chic, quoi. J'ai Dixième gardé question. ton cadeau d'anniversaire dans ma poche. Dixième question. Global Peace. Ah, Wham. Local War. Non. Non, Crash. Total War. Non. Merde. Secret War. Non. Bang. Bang. Sécrétoire. Mais Non. Global Peace. Quelqu'un là dans le public? Ok, bah, public. Amo. Amo va gagner un comics. L'équipe de Japon va gagner avec Civil War. Oh oui, oui. c'est Tu pourras choisir tes regardez comics. cet homme assis dans les escaliers. Bah, global, ça veut dire international. Il y a Daniel assis dans les escaliers. Tu peux venir teamer avec Eric ou pas? Arrive. Tu veux venir faire la team avec Vas-y, Eric viens sur teamer le avec quiz Eric, mais dépêche-toi. Mais non, il va tout gagner. Ok, Reste bon, dans reste là, je te l'escalier. pose C'est des le but. questions. La suite. Ok, bon, celle-là, je l'aime bien. Punch Dick. Bang. Bon. Ah, Wham. Bon, je l'ai. Qui casse? Oui. Ouais. Attends, le premier pas de Wham quand même.
Simple pile. C'est quoi? Simple pile. Ah, Wham. Wham. Double face. Double face. Remontée de Wham. Ah, pile. Ah oui, bah les gars. Bien joué. La cabane de la compagnie. Crash. Oui. House of M. Non. Quelqu'un là dans le public, donc On a si dans vous le trouvez public. pas, il va pouvoir gagner un comics. Cabane de la compagnie. Les gars, je vous laisse 3-5 secondes. Moi je dis C'est quoi l'inverse public. d'une cabane? Public. Public. Ah, micro, oui, s'il te plaît. Les gardiens de la galaxie. Eh non. Non, la cabane de la compagnie. Cabane de la compagnie. Personne. Vas-y. Daniel. Faut trouver l'antonyme. Alors, en fait, faut trouver l'inverse. Voilà, faut trouver l'inverse de ce qu'il est en train de Tu vois, dire. genre et c'est le nom d'un Paradise Girl, comics. c'était Hellboy, tu vois. C'était l'inverse. Paradise Girl, Hellboy. Donc là, c'est la cabane de la La compagnie. cabane de la compagnie, Daniel, tu peux gagner un comics. Attends, il est sur les jours. Qu'est-ce que tu auras donc? Vas-y, réponse. Un réponse. comics, je rappelle. Non, bon, ok. Bon, c'était la forteresse de solitude. Cherchez un titre. Ouais. Bah, j'ai dit que ça pouvait être n'importe quel nom. Hein. Next. Ah, c'est beau, c'est beau. Ok. Ouais. Officer DC. Bang. Il a dit son nom en premier. Captain Marvel. Captain Marvel. Et dernier de ce quiz-là, White Eve. Wham. Bang. Ah non, Wham d'abord. Non, vraiment. Black Adam. Black Adam. Konomendoxon. J'ai une question du même acabit pour le public pour qui veut gagner un comics. Si je vous, donc là vous ne répondez pas. Hein. Non. Si Ok, je vous je suis dis Red Arc. Mais tu lèves pas la main. Tu ne fais pas partie du public. Tu fais partie des comics. Et ben voilà, t'empêches quelqu'un de gagner du coup. Bravo Daniel. Ou alors t'en Super. donnes un à On avait prévu quelqu'un. en rap Ou ou alors pas t'en pour le donnes un à public? quelqu'un. Ou tu choisis quelqu'un qui aura le comics que tu gagnes. Bah, Tout le beaucoup de monde. gens, c'est Bah le là, début. pour le moment, on n'a pas commencé à faire gagner. Donc, Bon, pendant ce temps-là, je dis que Crash a 6 pour le moment. Wham a 3 et Bang 4. Et je suis tout seul. Et il est tout seul. Suite. s'il donc, gagne, on va l'entendre pendant des jours. ouais. Donc la suite, ça s'appelle la Sainte Trinité. Saurez-vous donner au moins 3 réponses à ces définitions? Je vous donne une définition. Faut me donner au moins 3 réponses. Donc là où c'est un petit peu tricky, c'est que si vous me dites et que vous en avez que 2 bons et pas 3, bah ça donne des réponses possibles aux autres qui auront le droit de les reprendre. Donc faites attention. Soyez sûr d'en avoir 3 bonnes avant de dire de lever la main. C'est bon? Vous êtes ok? Je vous donne un exemple. J'ai une cape. Superman, Moon Knight, Vision, par exemple, sont des bonnes réponses. Il y en a 3, donc c'est bon. S'il y en a pas 3, c'est pas validé. C'est bon? Ouais. Ok. Mes parents sont morts, c'est chaud. Wham. Bang. Ah, il a dit Wham. Mais tu lèves ton truc, on n'est pas dans un. Je crois que c'était ça, moi. Mais donne ton Comme nom t'es aussi. visuel et tout. Tu dis Bang. Bon, mais il y a bah, des Wham, du coup. à la radio. Batman, Wolverine et Captain America. Ok, pas mal. Techniquement, ok. ils sont morts. Bah, Non, pas mal, ok. Je donne les réponses que j'avais. Il y avait Spider-Man aussi, c'est pas un son mort. Non, Spider-Man, c'est. Ah oui, enfin, ouais. Ouais, bah, si. D'accord, Ah, ok. ça dépend quelle version. Deuxième proposition. Je suis le roi, tu vas faire quoi? Wham. Oui. Je sais pas. Namor. Mhm. Black Panther. Aquaman. Et Aquaman, joli. Wham vous pète la gueule pour l'instant, hein. Ouais. On avait aussi Odin ou non, Aquaman, vous l'avez dit, pardon. Black Bolt aussi. Ouais. Tu peux lever la main Mais tu le regarderais même pas. alors que je ne te regarde pas. Voilà. Troisième proposition. Alors ça c'est pour quelqu'un de l'équipe. J'ai les cheveux roux, j'avoue. Crash. Oh, elle l'a dit tellement calmement. Allez, c'est Avec parti. le truc qui se Je donne- t'écoute. Bah, Black Widow, Oui. Phoenix Oui. et. Bad Girl. Ah bah oui, t'es dans la même team, ouais, c'est bon. Bah ouais. Ouais, go. I can On control avait it. aussi Medusa, Barbara Gordon ou James Olsen parce que pourquoi pas que les mecs. Barbara Gordon et Black Ça Girl. dépend. on peut Dans considérer Supergirl, que il est c'est, noir. Oui. Ah pardon, oui, Bah ouais. pardon. Genre, Non mais j'ai eu un bug. Incompréhension totale Donc, pendant Il y avait Crash- Archie. Il y avait Archie, le personnage de Mad. Tout à fait. Ouais, bien Et sûr. Mary Ouais. Jane. C'est juste pour montrer que je oui, connais. Mary absolument. James. Je connais Quatrième les proposition, j'ai des pouvoirs de merde. Celle-là, elle est mortelle parce que si vous avez pas de réponse, j'en ai plein, c'est trop bien. Attends. J'ai des pouvoirs de merde. Bang. Attends, Daniel, si t'en as. Oui. Squirrel Girl. Ouais, ok. C'est un pouvoir de merde. Faut que même t'en aies si- 3, hein. Bon, déjà, ça sera une réponse pour les autres. Tu leur as donné une réponse pour la. Non, t'en as pas d'autre. T'auras pas un tiers de points. Hein. Si, attends, il y a le mec dans X-Men qui fait du bois, là, c'est la merde. Stop. Merde. Quelqu'un? Ah, bah, je vais le faire à la bouche, je suis con. Alors, attends. C'est énervant, non? chiant. Ouais, c'est chiant. Et ben Wham. Ouais. Alors déjà Square Girl. Mais Squirrel Girl, Aquaman. Elle est puissante, mais Oh ça non, va. non, j'accepte pas. arrête, arrête, Chanson, arrête, vas-y. Le gars peut faire des tsunamis ou pas les gars. Non, mais vous êtes tarés ou ouf? La Non, merde. non, non, faux. Non, ça c'est de la considération personnelle. Quelqu'un dans le public aurait la 3 considération personnages qui a... personnelle. Et toi alors, vas-y. Hein. Bah non, moi je trouve pas là. Alors Je ok, tiens. bon personne alors du coup. Écoutez, j'en ai plein, c'est rapide, mais il y a Dorman. Dorman, c'est donc comme une porte, c'est quelqu'un qui peut téléporter les gens, mais que dans la pièce d'à côté.
C'est un vrai truc. Vraiment Ouais, Ça marche pas de haut, en fait. Il y a aussi Man Eater Lad, c'est un mec qui peut manger tout. Quelle que soit la matière, ça peut être utile, mais c'est quand même un pouvoir de merde. Il y a Stone Boy, c'est un mec qui se met en pierre et qui reste immobile, c'est tout. Et il y a Gin Jenny. Gin Jenny, elle fait des ondes de choc qui sont proportionnelles à son taux d'alcoolémie. Donc plus elle est balèze, voilà. Donc pouvoir de merde. C'est génial. Voilà. La suite. J'ai jamais niqué, je suis deg. Vos noms d'équipe et petit écriteau. Hein. Donc on cherche des puceaux, des pucelles. Bah, Wham. Ouais. Bon, déjà. Ouais, toi, Wham, déjà, je suis un puceau. Ok, t'enfoiré. J'avoue, j'avais pas pensé. Très très drôle. Ok, donc vas-y, Gaylor. Bah, Franklin Richards, Valeria Richards. Ok. Les deux gosses, Ouais, ils sont des enfants, donc j'espère qu'ils ont pas. Enfin, ouais. Et un troisième. Ce sont des enfants, Eric. Les gamins de Shazam. Ah bah, il faut que tu me donnes un nom, hein, parce que je vois les gamins de Shazam. Bob Prickett de Shazam. Non, il m'en faut un troisième, sinon je peux pas, les gars. Et Daniel ne triche pas. Non, t'allais le faire. Sinon, c'est non, hein. T'en veux un troisième? Ah oui, putain, mais t'en connais plein, Gaylor. J'ai dit Wham aussi. Miss Marvel. On Elle sait a pas. 16 ans, hein. C'est une américaine, donc. Ouais, dans le doute, on dit oui, on espère qu'elle est vierge. Tu vois. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a 16 ans, quand même, la jeunesse, putain. Bon, pour Wham, Je c'est voulais Wham. dire hein. Hulk, mais je sais pas en fait. Alors j'avais Kid Flash, Wonder Girl, Galactus, parce que je pense que Galactus n'a jamais niqué, ou il faudrait qu'il ait une meuf. Il a bien un cul, hein. des Il a un cul, planètes. il faut Ouais, avoir un pénis. Les Tortues Ninja, putain. Ah ouais. Bah ouais, les gars. Bah attends, tu penses qu'ils. Moi je veux. Hein. Est-ce qu'ils ont des bites? Je mettrais pas ma main à couper. Bah, c'est des reptiles. Et il y avait aussi Nightcrawler qui, avant d'être un mutant dégueulasse, se prédestinait à être prêtre, donc je pense qu'il n'a jamais niqué. Voilà. Effectivement. Mais si, c'est le père de Nightcrawler, c'est le père de comment il s'appelle là, l'autre là. Ah bah donc il a niqué. Voilà. Ok, il a Voilà, niqué. Nightcrawler. Voice. D'accord, Daniel premier sur la baise. Si Question vous cherchez suivante. qui a baisé, Question demandez-moi. suivante. J'ai pas une thune, t'as pas un euro? Ah putain. Alors, Pardon, Tu public, peux je la sais faire pas la demander. Bizarro, l'inverse. j'en ai deux, Je suis plein de thunes. j'en ai deux. Réfléchissez. Si dans le public vous pouvez lever la main. Si vous en avez trois. Crash. Ok, Crash. Ah, Crash, ouais. Alors, Why the Last Man, Ah oui. Ok. Rick Grimes, Ouais. il a pas radé. Ouais. Il y a ok. plus d'argent. Et le dernier que j'avais, Rorschach. Ok, ça marche. Ah, ça touche, hein. Ok, Ouais, ok. ça Crash. va, ouais. Well played. J'avais. Ce sont des gens qui sont dans la rue. J'avais The Max. Dans la rue. The Max qui est un SDF, un truc avec une mâchoire dégueulasse là. Ouais, Spawn. j'aurais pu dire Spawn aussi. Spawn. Ouais, j'aurais pu- Swamp Thing, il est quand même dans les marécages. Il y a pas besoin Les d'argent. Tortues Ninja aussi, je pense. Elles mangent que des pizzas, donc elles sont un peu en Oui, mais galère. elle les achète. Et Kikas qui fait des petits boulots de merde, donc il n'a pas une thune. Et Hawkeye. Ouais, c'est vrai qu'Okai il est un peu loser aussi, effectivement. Il y avait ça. Allez. La suite, je donne les gros titres. Bang. Bang. Clark Kent. Enfin, Non. Superman. Faux. Ah, c'est pas ça? Je donne les gros titres. What the fuck does that even mean? Ça veut dire quoi? Donne les gros titres. Ah, bah. Alors, ok. J'ai pas Wham. compris, hein. Wham. Alors attends. Ouais. Ah. Ouais, voilà. Daily Bugle, Ouais. Ah, Daily Planet Ouais. et. Bah, j'ai écrit, c'est je donne. Attends, il est en train de. c'est quoi, il y en a Le Camouline. d'autres, C'est quoi le nom là du Jacques. journal de Supergirl là? Jacques. Jacques. Bon là, 2 secondes. The Pulse. Quoi? The Pulse. Non. C'est quoi The Pulse? C'est un journal. Ah, Ah, validation ok, du Daniel. public ou pas? Daniel, c'est un peu le Guy Carlier, il dit si c'est bon ou pas. Bah, c'est Ah. bon alors, du coup. Merci mon Ils ont mis Daniel. 3. Qu'est-ce que t'avais T'avais quoi toi? J'ai le Gotham Tribune, les gars. Ah, j'avoue. Ah ouais. Comment ça me tribune? 8ème C'est proposition. con, hein. J'ai pas de cheveux et alors? Wham. Professeur X. Ouais. Ça dépend. Vision. Lex Ouais. Luthor. Ouais, Ah. Ça dépend. Wham sont en train de dire. Banque, t'as 0, hein? Je sais. Ok. Et Crash 2. Je sais ce que vous pensez. Bang. Bang. Donc, Jean Grey. Ouais. Professeur X. Allez. Et vite. Le mec veut tellement marquer un point, j'espère que tu l'auras pas. J'espère que je l'aurai. Vite, hein, télépathe. Les Tortues Ninja. Je suis désolé. Ah, il y avait ça dans les chauves, les tortues ninja. Et qui? Eh, monsieur Non, Yamato, non, il on est en train souffle de pousser. pas. Si tu donnes une réponse, Attends, il manque un télépathe, sérieusement, un télépathe. Non, 0. Les autres, 0. Crash. Bah, les deux qu'il a dit et la White Queen. Bon, bah, tu peux les redire au moins, s'il te plaît. Ah, cette. Bah, Professeur X et Phoenix. J'ai dit Jean Grey. Jean Grey, Oui, oui. Jean Grey. Oui, J'ai dit Marvel Girl.
Ok. Il s'agit d'un point. Oh, t'es trop mignon. Dernière proposition après il y aura la question du public. Je suis tout en blanc, coucou. Alors. Ok, Bang. Bang. Magneto. Et tu Ok, peux pas dire non. ok. La White Queen. Ouais. Parce que là, franchement, si tu me donnes pas le point. Et Poetic Lover. Ça C'est dépend vrai du qu'ils clip. étaient tout en blanc. putain. Vite, qui est blanc. Storm aussi, elle est blanche dans son truc animated classique Non. des 92. Non, mais arrête tes bah, conneries, Faux. Non mais Wham. j'aimerais un costume. Wham. iconique. Le costume blanc de Storm, il est pas iconique. Wham. Alors, White Non. Queen. Oh C'est quoi putain le mais deuxième que tu as dit les charognards. C'est le White principe. Queen, Moon Knight. Ouais, Ah, Moon mais Knight, oui, joli. Et le troisième qu'il a dit. quoi Ah, non Il a mais dit personne Magneto. souffle. Hein? Il a dit Magneto. Ok, Magneto. Ouais, mais Magneto, je trouve ça Franchement, un peu abusé. s'il Alors, valide attends, je peux Magneto et qu'il changer. valide Là, pas on parlait, Storm, c'est pas voilà, normal. si Alors, tu on peut t'en as un dire, autre que Magneto, je préfère. Ouais, allez. Ok, bah Iceman. Ok. C'est Ok. bleu. Si, bah, si. Oh, Non, il fait de la neige. j'accepte. C'est moi qui choisis, j'accepte. Ben, tu feras plus jamais de quiz si je gagne pas. Hein. Je m'en fous, t'as qu'à gagner. Question du public, si vous voulez gagner comics. Donc vous ne répondez pas, les amis. Enfin, vous êtes mes amis aussi, mais ouais. Je porte un masque intégral. Trois réponses, s'il vous plaît. Daniel, tu ne fais pas partie du public. Il y a un pirate derrière Oui, toi. je viens de voir. Là, Ouais. Personne? Ah, pardon. Oui. Oui. Dis-moi. Spawn, Ouais, Deadpool et Spider-Man. super. Ouh. Correct, bonne réponse. Tu peux même gagner. J'accepte. Vu que c'était une Jack. question difficile, tu Jack. gagnes les 5 premiers numéros, soit de Robin Son of Batman, soit de Uncanny Avenger. Tu choisis. Tu peux, quelqu'un peut, s'il vous plaît. Donc pas, enfin, ou sauf si tu veux des numéros 1, mais tu peux en choper 5 d'un coup. Robin Son of Batman. Omega Ben, c'est bien, regarde. Non, c'est pas très bien. Ou alors Uncanny Avenger, t'as les 5 premiers aussi. Tu choisis ce que tu veux. Il y a Fight Club 2 aussi qui est très bien. Et voilà. Et Witches J'ai pas aussi lu qui est bien. encore. Alors, next. Next. Donc là, Les 30. 3 pour les crashs dans cette épreuve, 6 pour les WAM et 1 point pour Eric. pourquoi un point? Parce que non, TV zéro. reçoit- oh. Troisième quiz, enfin troisième partie. Plus qu'une héroïne ou plus qu'un héros, les personnages suivants sont parfois plus qu'eux-mêmes et débordent dans la vraie vie. Leur nom peut alors désigner plusieurs choses. Ah. Oula. Je vous donne une définition, la réponse doit être un nom ou un personnage de comics ou, enfin, quand je dis un nom, c'est au sens large, ça peut être n'importe quoi. Exemple. Exemple, une arme blanche, Katana, par exemple, qui est une super héroïne. C'est bon? Ok, Ah, ok. d'accord. Donc en gros, ils sont très bien nommés les héros. Première, putain, maillon faible. Première proposition, une application mobile. Shazam. Tu peux dire ton nom. Non, mais c'est bon, je l'accepte, mais la prochaine fois, je ne serai pas magnanime. Magnifique. Ok. D'accord. Donc, dites bien votre nom. En fait, le nom est plus important que la pancarte. La pancarte, c'est vraiment pour que je vous distingue, mais dites votre nom d'abord, c'est important. Une espèce, t'as vu, je l'ai dit. Une espèce d'araignée. Crash, Black Oui. Widow. Black Widow. Well played. Vous pouvez applaudir hein, et tout. Ouais, merci. Je sais. Un jus d'orange. Crash, le Oui. Joker. Oui. Trop pico. Oh là là, t'expédies ça là, et c'est bon. Nextez-moi ça. Une friandise. Quelqu'un là dans le public? Ah, oui. Harley Quinn. Harlequin. Ok, je l'accepte. Joli, très joli. C'était Mr. Freeze, mais j'accepte Harley Quinn. Le glaçon Non, friandise. non, mais très beau. C'est cool d'avoir des versions. T'aurais dû dire alternatives. glaçon friandise. Bah non, je voulais dire Bah. friandise glacée, mais c'est. Non, parce que j'aurais gagné. Non. Une équipe de foot. Fantastique. Oui. Non. Quelqu'un dans le public qui a l'oreille? Non, mais Daniel, tu ne fais pas partie du public. Il y a, je vais essayer, hein, peut-être que je connais pas, mais Crash. Arsenal. Oui. J'ai failli dire Arsenal, qui est l'ancien Red Arrow pour ceux qui ne savent pas. Ah, mais d'accord. ok. Spoil. Ah, donc tu savais pas, t'as juste dit une équipe de foot. Ouais. Ok, d'accord, la gueule. Je du me gars. suis dit, bah, Je sais pas, le nom des Real Madrid, c'est un super héros, Real C'est Madrid. un peu super héros Arsenal. Suite, un outil photo. Ah quoi, un Ah, outil bah, Crash. Oui. Bang. Oh merde. Crash, Flash. Bah oui. Il y avait Zoom aussi. Il y avait Ah, Zoom ouais, aussi, Zoom aussi, ça marchait, exactement. Il y avait Photoshop. Le super héros. Allez, on avance, on y va. Ouais. Un, Ouais, c'est par le temps. un style de musique. La Euh, gueule d'Adrien. Putain, les gars, un style de musique, putain. C'est vous qui êtes long, hein. Moi je suis hyper rapide. Hein. bah, C'est Quelqu'un un dans le indice pub- ou pas? C'est un indice? Ah, quelqu'un là dans le public. Bon bah public alors. Public. Ah non. non, public. Rumba, samba, Quel- cha-cha-cha. Quelqu'un lui passe le micro, vite, s'il vous plaît. Électro. Électro, joli. c'est beau. Électro du public. Tu pourras choisir un numéro C'était 1 ça dans ou, la pile. t'en Ouais, avais c'était deux ça. Non, Il y avait c'était pas électro. genre Bebop ou un truc. Ah ouais, Ah, Bebop, Bebop, Rocksteady. Rocksteady, ouais, les deux fonctionnent. Les deux, c'était, ouais. non, c'est public du coup. Tu pourras choisir un comics si tu le souhaites. Prends du Megaman. Un jeu de société. Monopoly.
Je veux pas un jeu de société d'un nom d'un super-héros, hein, vous foutez pas de ma gueule. Bang. Oui. Puissance 4 fantastique. Ok, j'accepte. Je lui donne juste pour le. Bravo. Voilà. Super. C'était Domino. Ah, Oui, mais aussi. oui. C'était Pas quoi de société du Domino. tout. Domino. Ah oui, bah oui, Domino. Une marque de sportswear streetwear. Il y a un truc qui cache le nom de minute. Ah. Alors, donc oui, un truc de sportswear streetwear. 3 minutes. Oui, Crash Quicksilver. Oui. On se Ouais. dépêche. Un test médical. Il y a pas de super-héros qui s'appelle Frotty. Oh non. C'est très bien. Coloscopy Man, je sais pas. Non. Non, Ok, non, pas bon, ça, non, tant non. pis. C'était Rorschach. Un peintre. Ah bah oui. Putain, ouais. Un peintre. Ah bah, Wham, Wham. Leonardo. Oui. Ok, Well d'accord. played. Bien joué. Wham. Une marque de chaussures. Elle est bien celle-là. Crash, Ah. Iron Fist. Non. Iron Fist, c'est une marque de chaussures. Ah ouais Bah oui, j'en ai 3 paires Ok, à la alors maison. ça va, alors j'accepte. C'était C'était quoi Mephisto. Ouais, j'allais dire. J'allais dire, bien joué. Une station de radio. Oui, française. Oui, française, ouais. Je veux un petit indice. Wham. Énergie. Non. Sur rien, super. Ah non, mais oui, Crash, Nova. Nova, Crash, joli. Oh, joli. Eh oui. Un garagiste. Il y a pas de Carglass. Carglass, le super-héros des pare-brises. T2. Crash, Oui, Midas. qui l'a dit? Ah, bah, la prochaine fois, bien joué. la prochaine fois, tu bien donnes ton nom. Pardon. Il y avait un Midas. Je crois qu'il y a un Midas aussi. Allez. Un nettoyant ménager, c'est le dernier. Carglass. Monsieur propre. Cleaner Woman. Mister. Ah, non, non. Ça marche. Caroline? Non, c'était Sif, Lady Sif dans Thor. Ah, c'est vache ça. Pour finir, question de le public si vous voulez gagner un comics. Donc vous ne répondez pas. Une marque de féculents. Ah, public là. Oui, Oncle Ben. Ah oui, Oncle Ben. Tu pourras choisir un comics. C'est bon, j'ai fini. C'est bon. On va passer Attends. à la... Non, attends, 4, c'est gagné, oui. 7. C'est Luc avant de 4. Vite. Donc 16 pour les Crash, 13 pour les Wham Et 50 pour moi. et 5 pour Bang. Victoire mais il est des tout seul. Crash. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus assister à cette émission en direct au public, en direct de l'émission de l'école multimédia à Paris. On remercie Aspic pour la réalisation. On remercie Aspic. le roux barbu, j'ai oublié son prénom, je te jure, je suis désolé, Yamato. Pour la diffusion du stream. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir répondu merci à présent. toi. Merci à Daniel d'arriver super en retard. Merci public, aux putain. personnes, au public. Et merci à vous auditeurs qui avez participé au Patreon, qui ont permis de réaliser tout ce week-end. Merci. On se retrouve lundi 16 novembre pour la 33e émission. Ça fait beaucoup et je suis... Wouh! À bientôt, merci, bye bye. Ciao.